en ce jour, Seigneur, de écouter ta parole, de pouvoir, Seigneur, partager encore ta parole. Nous te disons merci pour cette opportunité. Nous sommes heureux à chaque fois que nous devons parler de l'œuvre qui nous a rachetés, de l'œuvre qui nous a sauvés, l'œuvre qui nous a amené la rédemption, qui nous a justifiés, qui a fait de nous tes enfants. C'est une œuvre profonde, glorieuse. C'est une œuvre élevée, grande, à tel point qu'il n'est pas possible par l'intelligence humaine de cerner la dimension, la hauteur, la profondeur et tout le pourtour de ce qu'elle représente. Mais aujourd'hui, Seigneur, ce que nous voulons, c'est de comprendre les choses qui sont primordiales, essentielles pour notre croissance, pour notre vie. Comprendre comment tu l'as fait et pourquoi tu l'as fait, afin que ceci nous aide dans notre marche chrétienne, dans notre marche par l'Esprit, à te ressembler, à être semblable à toi. Nous te bénissons, Éternel, notre Père et notre Dieu, pour la grâce immense que tu nous accordes. Ouvre notre entendement, éclaire nos esprits, Seigneur, pour retenir, cerner et discerner les choses qui sont importantes pour nous, celles qui nous concernent et qui produiront la vie et la vie en abondance dans nos cœurs. À toi soit toute notre reconnaissance parce que tu le fais. Au nom précieux de Jésus, nous avons qu'ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, comme je le disais, on va partager ce soir sur notre thématique thématique hebdomadaire de chaque mercredi, parlant de la soirée des révélations sur l'œuvre de la croix. Et le thème aujourd'hui, nous allons parler, le sujet, si je peux être beaucoup plus précis, nous allons parler de la Pâque de l'Éternel. Donc, Jésus, dans les enseignements concernant Jésus, l'accomplissement de l'ombre des choses à venir, on parle aujourd'hui de la Pâque de l'Éternel. Alléluia. La Pâque de l'Éternel. Alors, pourquoi ce sujet? Aujourd'hui, vous allez voir qu'on ne va pas forcément rentrer dans beaucoup de choses, dans les choses que beaucoup savent déjà. Mais on va prendre certains aspects bien spécifiques pour expliquer le lien direct avec nous et pour voir pourquoi est-ce que Dieu l'a fait de cette manière et quelle est l'implication dans nos vies. Parce qu'on ne va pas vraiment longuement parler de la fête de la Pâque, ça, ce n'est pas vraiment ça l'idée. Il y a tellement d'enseignements dessus. Donc, ce n'est pas ça l'objectif, mais c'est de voir, c'est un symbole important dans notre marche chrétienne. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que dans l'ombre des choses, comme on le sait, l'ancienne alliance, qui était l'ombre des choses, dans l'ombre, on ne peut pas voir le détail. On ne peut pas voir, n'est-ce pas, les caractéristiques propres de la chose qui est projetée par son ombre. On ne peut pas voir. Donc, l'ombre ne nous permettait pas d'avoir les détails. Mais lorsque Jésus est venu accomplir, qui est la véritable lumière, en accomplissant, il a mis en exergue, en fait, les choses qui se faisaient dans l'ancienne alliance de manière voilée. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, du coup, ceux qui pratiquent encore les choses exactement comme à l'ancienne alliance restent dans l'ombre. Ils ne sont pas dans la lumière. Oh, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait connaître la lumière parce qu'il nous a révélé il s'est révélé au travers de son Fils pour qu'on connaisse cette lumière-là. Donc, c'est aussi pour cela que cet enseignement-ci sera fait ce soir. Alléluia. Alors, puisque le décor est ainsi planté, si je peux m'exprimer ainsi, on va aller dans le livre de Exode. On va commencer notre partage. On va aller dans le livre de Exode. Alors, Exode. Alors, cet enseignement est segmenté en 7 parties. On aura une 8e juste pour en discuter un peu comme les divers. Mais c'est 7 parties. Et la première partie, on va parler du commencement. La première partie s'intitule le commencement. Donc, pour des personnes qui prennent les notes ou qui structurent leurs enseignements, vous pouvez prendre petit 1, le commencement. Donc, on va aller lire dans Exode, le chapitre 12. On va lire du verset 1 au verset 2. Alors, je vais essentiellement lire dans la King James aujourd'hui. C'est dans Exode, chapitre 12, du verset 1 au verset 2. Là, il est écrit: Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant: Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Alors, bien évidemment, on a déjà lu cette histoire au moins une fois, donc je peux aller un peu vers la fin avant de revenir expliquer ce qui se passe ici.
Il s'agit de la délivrance, n'est-ce pas, de la captivité des enfants d'Israël de par l'Égypte. Donc, le Seigneur ici vient dire à Moïse et à Aaron que je vais vous faire sortir d'Égypte. Mais pour le faire, voici, il donne un ensemble d'instructions qu'on va lire bien sûr par la suite. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est qu'il a donné un ensemble de choses à faire aux enfants d'Israël. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que commençons avec le verset 1 et le verset 2. Dans le verset 1, il dit « Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. » La première chose que l'on remarque d'abord, c'est que le Seigneur est venu parler à ses prophètes, à Moïse et à Aaron, lorsqu'ils étaient encore en captivité. Alléluia. Ils étaient encore en captivité. Ils n'étaient pas encore libres. Ils étaient encore en captivité. Et le Seigneur leur a parlé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il y a des personnes qui disent souvent que Dieu ne me parle pas, Dieu parle seulement à tel frère. Le Seigneur, pour faire quelque chose de nouveau dans notre vie, il commence d'abord par nous parler dans l'état du péché dans lequel nous nous trouvons encore. Parce que les enfants d'Israël étaient encore captifs. Donc, ils étaient encore dans la servitude, qui est l'image du péché. Mais le Seigneur est venu leur révéler ce qu'il allait faire lorsqu'ils étaient dans cet état. C'est pour dire qu'il n'y a personne qui va se présenter au dernier jour pour dire que Dieu ne m'a jamais parlé. Ça n'existe pas. On a un peu détaillé ça. On a allé un peu plus en détail dans l'enseignement qu'on a fait vendredi, il y a 2 semaines, vendredi de la semaine dernière, en parlant de, comment ça s'appelle? En parlant de le Saint-Esprit avec nous, sur nous et en nous, les niveaux de manifestation du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur est venu parler à Moïse et à Aaron en captivité. Donc, le Seigneur, quand on est dans une situation de captivité, dans une situation de problème, c'est à ce moment-là qu'il vient nous faire les promesses. Dieu ne nous fait pas les promesses quand on est déjà libre. Et regardez même avec la vie d'Abraham. Il fait la promesse à Abraham alors qu'Abraham est encore chaldéen, donc dans la maison de son père. Il n'a pas fait la promesse après qu'il soit sorti. Il lui a promis au moment où il lui a parlé, étant dans la captivité, et il lui a donné instruction de faire quelque chose. Donc, c'est un procédé que le Seigneur a toujours eu à utiliser. Il nous donne des instructions dans l'état de captivité pour que, en suivant dans ces instructions-là, il nous donne des promesses dans l'état de captivité. Et pour aboutir à ces promesses, on doit suivre des instructions. J'insiste un peu dessus parce qu'il y a des personnes qui disent souvent que, par exemple, moi, je connais une femme qui vit en concubinage avec un homme marié. Et à chaque fois que mon épouse lui parle, elle dit que non, vraiment, il faut que Dieu donne d'abord sa part. Quand Dieu va donner sa part, elle va abandonner cette vie de péché-là. Donc, des gens pensent que le Seigneur accomplit d'abord la promesse avant de donner les instructions. Vous pouvez lire ça dans toute la Bible, ça n'existe pas. Dieu n'a jamais procédé comme ça. Si vous voyez une divinité qui procède, et je précise bien une divinité qui fait comme ça, c'est un démon, qui te donne des choses alors que tu es en captivité. Le Seigneur vient toujours d'abord avertir. Il vient d'abord donner, il donne la promesse, mais il donne les instructions pour accéder à cette promesse-là. C'est ainsi que le Seigneur fait. Donc, pour toutes les personnes donc, qui attendent que le Seigneur accomplisse d'abord ses promesses avant qu'elles se décident à faire, à abandonner les choses que le Seigneur leur reproche, il faut vraiment se repentir et abandonner cette voie. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 2 qui va beaucoup nous intéresser. Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Ici, le Seigneur ne dit pas ces choses au hasard. Il dit ce mois sera pour vous, pour vous, pour vous. Vous à qui je suis en train de faire la promesse. Ce sera le commencement des mois. Qu'est-ce que le commencement veut dire? Dans la signification de la Pâque de l'Éternel, le Christ qui est l'accomplissement de cette Pâque-là, notre Seigneur et notre Sauveur, est le commencement des mois de notre vie. Lorsque quelqu'un vient en Christ, on va le lire d'ailleurs tout à l'heure, un verset que l'on connaît tous, 2 Corinthiens, c'est le verset 17, dit que toutes choses deviennent nouvelles. Pourquoi les choses deviennent nouvelles? Parce que c'est un commencement. C'est le début de quelque chose avec le Seigneur. On commence quelque chose de nouveau avec Dieu. Donc, lorsque quelqu'un dit que je participe à l'œuvre de la rédemption, ou du moins, j'accède par la foi à l'œuvre de la rédemption, c'est même ça qui est correct. Cette personne est en train de dire que je fais un commencement. Je suis dans une nouveauté. Je commence quelque chose de nouveau. C'est pour ça que le Seigneur dit ici que ce mois sera pour vous le commencement des mois de l'année. Donc, c'est comme si quelqu'un vient de naître. C'est exactement ça la signification ici. Quelqu'un vient de naître. Il n'est donc pas possible de venir en Christ et de garder ses mentalités passées. Si véritablement quelqu'un a bien compris l'évangile, ou du moins que l'évangile a été bien prêché, cette personne doit se rendre compte que en venant en Christ, quand on dit les choses sont nouvelles, là, c'est vraiment une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de vivre, c'est une nouvelle vie. Quand on dit une nouvelle vie, ça veut dire que les choses que je faisais, la manière dont je les faisais, c'est totalement différent. Si j'avais pour habitude, par exemple, de manger 15 plats, je ne dois plus le faire.
Parce que c'est une nouvelle vie, il y a de nouvelles règles, on réapprend tout. On réapprend tout. Et c'est ça l'un des plus gros problèmes avec les enfants de Dieu. C'est que quand on parle de toutes choses sont devenues nouvelles dans 2 Corinthiens 5, verset 17, beaucoup de personnes voient la nouveauté dans les choses qui leur plaisent et où elles doivent entreprendre et réussir. Mais peu de personnes voient la nouveauté dans le caractère, dans la transformation, dans le changement, dans la croissance spirituelle. Peu de personnes voient ça comme ça. Peu de personnes voient qu'il faut que ce soit une nouvelle personne dans la mesure où si je mentais, je ne dois plus le faire. Peu de personnes voient ça comme ça, mais beaucoup voient que vraiment toutes choses sont devenues nouvelles, donc je dois hériter, il faut que je possède les choses, et c'est vraiment dommage. Or, en fait, quand on dit que le premier mois, c'est le premier des mois, ça veut dire que notre vie commence à cet instant-là. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur dit que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si tu n'as jamais existé, comment va-t-on se souvenir de tes péchés? Donc, Dieu met des choses de manière cohérente, mais c'est nous qui devons les comprendre, les pénétrer par la révélation du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, allons lire, en parlant toujours du commencement, allons lire dans Colossiens. Colossiens chapitre 1, le verset 18. On va lire dans Colossiens 1, 18. On parle du commencement. Suivez. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça veut dire que lorsque le Seigneur parlait du commencement, il dit que c'est le premier mois. Ce sera le commencement des mois de l'année. Donc, votre vie commence ici. Et cette vie dont il parle, c'est une préfiguration de l'Église. Parce que voilà, ici, Paul vient d'expliquer dans Colossiens chapitre 1, le verset 18, qu'on vient de lire, que Christ est quoi? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Or, ceux qui naissent des morts, c'est ceux qui sont les enfants de Dieu. C'est ceux qui appartiennent à Christ. C'est ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, le premier-né d'entre les morts, c'est lui qui a inauguré la nouvelle ère. Le Seigneur est en train de dire implicitement, bien sûr, puisqu'il s'agit de l'ombre, aux enfants d'Israël, que celui qui s'engage à manger la Pâque de l'Éternel doit comprendre qu'en Christ, là, sa vie commence. Sa vie commence. Et je voudrais que ce soit très important pour nous, même dans la compréhension, même la manière de prier contre des réclamations dans nos vies. Parce que beaucoup de chrétiens restent attachés et font des prières qui n'ont pas de sens souvent. Où je brise les liens, je coupe les liens, tout ça. En fait, ce qu'il faut rappeler aux démons, là, c'est de leur faire comprendre que tu as l'information, que tu es une personne nouvelle. Parce que ce sur quoi le diable joue, c'est sur la désinformation. La désinformation, c'est le fait de te passer une information, mais qui n'est pas vraie. C'est de te passer des contre-informations. Et c'est ce que beaucoup de médias font. Les médias sont spécialisés dans la désinformation. Te faire croire qu'une chose est vraie. Par exemple, si vous prenez, par exemple, si vous êtes en Europe et que vous prenez France 24, par exemple, vous allez voir que les informations que France 24 vous propose étant en Europe ne sont pas les mêmes que France 24 que vous propose étant en Chine. Ne sont pas les mêmes que France 24 vous propose étant en Afrique, en Amérique, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de choses qui ne veulent pas que certaines personnes dans d'autres parties du monde voient. Ils ne veulent pas, par exemple, qu'on voit qu'il y a des manifestations graves en France, par exemple, qu'on voit, par exemple, qu'on a tapé sur des gens, il y a eu des morts, des blessés, des trucs comme ça. Ils ne veulent pas qu'on voit ça. Donc, c'est ceux qui sont dans le pays qui voient, qui savent. Ça. Du coup, quand ils s'en parlent, ils disent que vous parlez de quoi? Les médias nous montrent autre chose. Donc, c'est une désinformation. On te donne une information qui n'est pas exacte. Pour qu'à base de celle-là, que tu vas forcément te tromper. Prenons un peu le cas du véhicule. Si par exemple, tu vas chez un mécanicien, et puis ton mécanicien te dit que tu vas faire ta prochaine vidange, par exemple, dans un mois. Alors qu'en fait, tu dois faire ta prochaine vidange dans une semaine. Si tu te bases sur cette information-là, tu vois, tu vas forcément te tromper, tu vas tomber en panne. Parce que le moment où tu devais faire la révision, tu as eu la mauvaise information. Donc, à partir de l'information qu'on te donne, elle peut être exploitable, mais n'est pas utile parce qu'on te l'a donné à un mauvais timing, à une mauvaise période. Et c'est ce que le diable fait. Donc, il vient dire aux enfants de Dieu, il vient juste sur le fait qu'il se dit que vous ne savez pas, que vous ne comprenez pas l'œuvre de la croix. Vous ne savez pas que c'est un commencement, que c'est le premier mois d'année. Ça veut dire qu'il n'y a aucune réclamation qui pèse sur toi parce que tu viens de naître. Maintenant, lui vient, il joue donc sur ça, comme tu ne le sais pas, et que tu crois que ta vie continue, c'est-à-dire, j'ai cru hier et je continue ma vie d'avant. C'est juste que maintenant, j'ai le statut de chrétien. C'est comme ça que beaucoup pensent. Oh, c'est une erreur. Ça empêche même d'accéder à certains niveaux de manifestation du Saint-Esprit. Cette information que je vous donne ici, ça empêche quand on ne comprend pas ça. Donc, Christ étant le premier d'entre les morts, il a inauguré une nouvelle ère qui est le commencement des enfants de Dieu.
Et c'est cette préfiguration qu'on peut voir dans le verset 2 que nous avons lu ici. Alléluia. Donc, en tant que commencement, bien-aimé dans le Seigneur, on doit comprendre l'utilité de ce que ça veut dire être en Christ. Amen. Être en Christ. Maintenant, on va continuer de lire. On va passer à la deuxième partie. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de choses à voir. Donc, maintenant, on va passer au petit 2. On a fini avec le commencement. Maintenant, on va parler du 10e jour. On va dans Exode chapitre 2. Pardon, chapitre 12 toujours. On va lire le verset 3. On parle du 10e jour maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire le 10e jour? Allons voir de quoi s'agit-il. Exode 12, verset 3. Parlez à toute la congrégation d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, chaque homme prendra un agneau selon la maison de leur père et un agneau par maison. Alléluia. Chaque homme prendra un agneau selon la maison de leur père et un agneau par maison. Je voudrais faire remarquer quelque chose. Il y a par la grâce du Seigneur, le Seigneur me faisait voir une œuvre, un aspect très, très important de l'œuvre de la croix. Et c'est un verset que l'on connaît tous, mais curieusement, on fait difficilement le rapprochement avec ce que le Seigneur était en train d'annoncer ici. Je vais ici parler un peu comme du périmètre du salut que le Seigneur a établi à partir de l'œuvre de la croix. Les gens, à tort, se disent souvent que, par exemple, je crois que c'est pour moi seul. C'est faux. Regardez l'instruction. Le Seigneur dit bien que au 10e jour de ce mois, chaque homme prendra un agneau selon la maison de leur père, un agneau par maison. Ça veut dire que l'agneau ici, qui est bien sûr le symbole de l'agneau immolé, qui est notre Rédempteur, devait être pris par maison. Pourquoi par maison? Allons lire un texte, juste pour planter le décor. Je vais expliquer quelque chose avant d'arriver, le par maison. Je vais d'abord expliquer le 10e jour. Regardez quelque chose à propos du 10e jour. Le 10e jour, quand on parle de 10, 10 est fait de 1 et de 0. Ça dit qu'on peut écrire 10 d'une façon, en tout cas en hébreu, 10, ça peut s'écrire 1 plus 0. Vraiment, c'est un peu ça l'approche. Mais regardez, le 1 symbolise quoi? Le 1 symbolise quoi? Quand on parle du 1, dans les chiffres, le 1, ça symbolise Dieu, n'est-ce pas? Le 1 symbolise Dieu. Maintenant, le 0 symbolise quoi? Le 0 symbolise l'humain. C'est-à-dire que l'humain, sans Dieu, n'a aucune valeur. Ça, c'est le 0, vraiment 0 pointé. Avec les oreilles, la bouche, voilà. Et les gros joues comme ça. Donc, quand quelqu'un n'a pas Christ, il faut comprendre que tu es un 0 pointé. Le genre de 0 qu'on dessinait souvent à la maternelle, là, ou quand tu as raté tout là, on met 0, on dessine avec les oreilles, avec les gros joues comme ça. C'est le genre de 0 là. Donc ici, mes frères et sœurs, le 10, c'est la combinaison de Dieu et de l'homme. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? C'est très important à devoir comprendre. Le 10e jour, ce n'est pas au hasard. Le 10e jour, c'est parce que à ce jour-là, le Seigneur s'associe à l'homme afin de faire une œuvre. Le Seigneur vient s'associer à l'homme. Dans le 10, c'est un qui est devant. Et le 0 vient derrière. Ça veut dire que c'est Dieu qui s'associe à l'homme. C'est Dieu qui initie quelque chose. Mais cette œuvre ne peut pas être faite si l'homme ne vient pas emboîter le pas avec le Seigneur. Ça montrait ici, en fait, ça révélait ici le fait que quelqu'un qui n'est pas consentant, quelqu'un qui ne décide pas de se joindre à Dieu dans l'œuvre de la croix, la manifestation là, la pacte de l'Éternel ne peut pas avoir d'effet sur la personne. Le 10e jour, c'est très important. Pourquoi il n'a pas dit le 3e jour? Le 10e jour, c'est l'association de Dieu et de l'homme. Donc, des personnes qui se disent que, parce que j'ai déjà entendu ces réflexions-là, et elle est courante, des personnes qui se disent que Dieu peut tout, non. Donc, s'il veut, il va changer mon cœur. Et puis, on entre dans la prière, Seigneur, change son cœur, touche son cœur, au nom de Jésus, alléluia. En fait, dans ce sujet de prière, il y a deux choses que l'on fait inconsciemment, bien sûr. Je veux bien croire que c'est ça. La première chose, c'est qu'on accuse Dieu de ne pas vouloir changer le cœur de la personne. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train de donner à Dieu le caractère des démons. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce sont les démons qui font que quand ils viennent d'abord dans une maison, ils ne te disent pas,
Quand un démon entre dans ta vie, il te fait. Le démon ne dit jamais quand il entre. Il n'y a personne, lorsqu'il est possédé, il sait que j'ai été possédé. Je vous assure. Le démon entre toujours par la porte de derrière, incognito, silencieusement. C'est pour ça que tous les bandits, d'ailleurs, entrent souvent comme ça. Un bandit ne vient pas, il ne vient jamais en plein jour. Il ouvre comme si c'était chez lui. Il va toujours entrer par la porte de derrière. Donc, les bandits, c'est le caractère explicite des démons. Tout ce qui entre par les fenêtres. Des personnes, aujourd'hui, on voit des jeunes gens, ils disent qu'ils veulent bâtir des relations sérieuses, n'est-ce pas? Que vraiment, on veut faire des choses sérieuses. Je veux faire ça. Mais ils partent toujours voir la jeune fille dans la nuit. Quand les parents dorment, c'est un caractère de démon. C'est un caractère de démon. Les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer en face des autres et qui attendent que les autres soient partis pour venir derrière parler que oh, vraiment, je ne suis pas content, que c'est un caractère de démon. Ce sont les démons qui font comme ça. Ils entrent toujours par la porte de derrière, jamais par la porte de devant. Donc, quand ils viennent dans la vie de quelqu'un, cette personne ne s'en rend jamais compte. Par contre, c'est lorsqu'ils sortent que tu sais qu'il y avait quelque chose. C'est différent avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie de l'homme, il va tout te le faire savoir. D'une manière ou d'une autre, tu vas savoir que tu as reçu l'Esprit. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Mais quand le Saint-Esprit part, quand il s'en va, lui va donc silencieusement. Quand il part, tu ne sais même pas qu'il est parti. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, souvent, continuent. Oh, ils pensent que le Seigneur est Dieu, alors que le Seigneur n'est plus là. Alors que le Seigneur n'est plus, il n'est plus là. Le Seigneur n'est plus là. Donc, le 10e jour, c'est l'association de Dieu et de l'homme. Donc, les personnes qui prient souvent que Seigneur change son cœur, touche son cœur. Mes frères, je nous en prie, il faut qu'on arrête de faire ce sujet de paix de cette manière-là. On est en train de prier comme si, de un d'abord, Dieu ne veut pas changer son cœur, donc Dieu est méchant. Et de deux, on lui attribue un caractère de démon, c'est-à-dire que va forcer le cœur de la personne. Tu peux tout, Seigneur, donc oblige son cœur à ce que non. La Pâque de l'Éternel, l'œuvre de la croix, est basée sur la collaboration de l'homme avec Dieu. Voilà d'ailleurs pourquoi le Seigneur a toujours utilisé des hommes pour amener son message, pour passer une information. Le Seigneur a toujours utilisé des serviteurs. Et même quand il envoyait des anges prenaient une forme physique que les hommes pouvaient voir, que les hommes pouvaient attester. Les anges se manifestaient toujours dans une forme où le message pouvait être communiqué pour qu'une personne comprenne et reçoive cela dans un langage humain. L'œuvre de la croix ne peut pas se faire sans l'homme. On doit s'associer à Dieu, c'est-à-dire on doit donner notre approbation, notre consentement. Donc les personnes qui se disent que Dieu va venir dans leur cœur comme un mercenaire pour les braquer, les obligeant à changer de direction parce qu'il peut tout. Dieu ne fait pas ça parce que ça fait partie d'un de ses caractères qui lui est propre. C'est-à-dire quand il a formé l'homme, il a formé l'homme avec le dessein que l'homme lui obéisse et que l'homme lui soit soumis. Or, l'obéissance n'a de sens que si on décide volontairement de faire ce qui correspond à la volonté de celui à qui nous devons obéir, en contrepartie du fait que nous refusons bien sûr de ne pas faire les choses qui nous interdisent de faire. Si je dois le dire beaucoup plus simplement, ça veut dire que l'obéissance, ça veut simplement dire que j'ai le choix de ne pas faire, mais je décide de faire. Donc si l'obéissance devient une histoire où on te met le pistolet sur la tempe et on dit avance à droite, tu n'es pas en train d'obéir parce que tu vas contre ton gré. Donc Dieu ne fait pas ça. Dieu ne va pas jamais agir comme ça par son esprit. Quand on prie Dieu de toucher les cœurs des gens, je vais vous expliquer le principe qui est derrière. Le fait de comprendre le principe qui est derrière, c'est que quand on prie Dieu d'amener ces hommes à la conversion, c'est qu'on est en train de lui dire de créer encore plus d'opportunités afin que ces hommes viennent à croire. C'est-à-dire que si le Seigneur avait déjà arrêté dans son cœur, bon, comme ce type-ci, il s'endurcit même comme ça, c'est même bon, hein, j'envoie plus de prédicateurs vers lui. Notre prière maintenant, c'est que Seigneur, permet encore que des prédicateurs aillent lui parler. Mais ce n'est pas que Dieu va entrer dans son cœur pour changer la configuration, pour que vraiment il dise que Dieu m'a touché. Non, c'est que Dieu va créer encore des opportunités de conversion. C'est ce que notre prière incite en fait. Donc lorsque on prie le Seigneur, s'associer à Dieu, c'est de comprendre ce principe-ci, que l'œuvre de la croix ne peut pas se faire sans l'association de l'homme avec Dieu. C'est pour ça qu'on en parle du 10e jour. Maintenant, allons parler de un agneau par maison. On va lire un texte, c'est ce que vous connaissez aussi. Vous connaissez aussi ce texte-là. Un agneau par maison-ci. Allons dans le livre de Josué, au chapitre 7. On va lire le verset 1 et le verset 14. Le verset 1, c'est juste pour citer le contexte et après je vais
expliquer l'histoire. Nous sommes dans Josué. Josué chapitre 7, le verset 1. Il est écrit: les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, 1, fils de Zabdi, 2, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. La colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour un peu planter le décor? Akan est de la tribu de Juda. Donc, vous voyez la fête de la trahison là. Ça a toujours commencé dans la maison. Hein. Comme on dit chez nous en Béti, underboat. C'est toujours dans la maison que ça commence cette histoire-ci. C'est toujours dans la maison. Donc, quand Iscariote trahit Jésus, c'est normal. Lui portait le nom de la tribu carrément. Donc, c'est normal. Cette histoire, mes frères et sœurs, on ne peut pas te vendre sans qu'il y ait quelqu'un de la maison qui ne soit concerné. C'est un principe spirituel. Les gens parlent souvent de ça comme si ce sont des blagues. C'est un principe spirituel. On ne peut pas te vendre si quelqu'un de la maison n'est pas concerné. La personne de la maison doit être concernée, même si c'est de manière inconsciente. Et ça, c'est la phase que les démons aiment le plus. On t'utilise de manière inconsciente pour pouvoir ancrer dans ta maison, dans ta vie, et pouvoir t'atteindre. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants, en tant que chrétiens, on doit veiller sur le fait que les personnes qui nous entourent ne sont pas des brèches, bien sûr de manière inconsciente, ne sont pas des brèches pour notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je me rends compte que j'ai une vie de prière et que dans ma maison, je n'impulse pas cette même vie-là, je suis en train de laisser que les autres deviennent une brèche contre moi. Donc, je dois impulser une vie de prière dans ma maison de telle sorte que ce n'est pas seulement moi qui prie, mais que les enfants aussi viennent à prier, que mon épouse aussi vienne à prier. Et je vais faire une petite parenthèse ici pour quelque chose qui est courant dans ce siècle-ci et qui est vraiment dommage. C'est qu'on voit de plus en plus que les vies de prière dans les maisons sont impulsées par les mamans, par les femmes. Et que les hommes sont là assis tranquillement en train de manger le rôti de poisson. On ne sait même pas ce qu'ils cherchent. Je vous assure, c'est une violation de tous les principes spirituels que Dieu a établis en termes de gouvernance. Tous les hommes qui sont dans cette situation-là, il faut vraiment changer. Il faut changer. C'est grave. Ce n'est pas la femme qui doit impulser une vie de prière dans le foyer. Je vous dis, ça c'est comme une rue de secours. C'est-à-dire que quand il peut arriver que l'homme de la maison soit défaillant pour une raison ou pour une autre, bien sûr. Mais quand la femme prend ce rôle-là, elle est en train de jouer. Comment je peux dire ça? C'est un peu comme si on prend une femme, elle doit jouer maintenant dans le championnat masculin. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Mais on voit qu'il y a des frères qui sont tranquilles hein, avec ça. Il dit que ma femme prie, c'est bon. Le Seigneur va demander des comptes. Il t'a dit, il faut... Bref, c'est une chicotte spirituelle qu'il faut même acheter comme ça pour ce genre de frères. Une bonne chicotte là. La chicotte, on appelle ça comment? Les anciennes courroies des véhicules, les courroies d'avant. On appelait ça la chicotte mambo. C'est-à-dire quand on devait te fouetter, on dit viens avec la chicotte mambo là. Toi, tu comprends que ton sort est scellé. Ton sort est scellé. Je vous dis, c'est une porte ou une grande porte, c'est un portail ouvert aux démons. Aux démons, ce n'est pas le rôle que Dieu a prévu. Dieu n'a pas prévu. Quand il dit que l'homme est le chef là, le chef là, ce n'est pas seulement de sortir les muscles, mais c'est aussi de prier, de veiller, d'impulser quelque chose. Et c'est généralement ça qui fait souvent que dans la maison, donc, il y a des entrées, il y a des esprits qui viennent et qui s'attaquent à la personne. À la personne. Donc, véritablement, il faut se ressaisir. Je nous encourage vraiment, alléluia, à nous ressaisir. Maintenant, la situation peut être un peu compliquée pour des personnes pour des sœurs qui sont mariées à des non-croyants, par exemple. C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'elle est obligée de tenir ce rôle jusqu'à ce que le monsieur comprenne quel est son rôle, quelles sont les fonctions, ses responsabilités. Alléluia. Mais dans la vérité, si on se prétend enfant de Dieu, on ne peut pas vivre comme si c'est la femme qui doit diriger la vie des prières dans la maison. C'est une grosse erreur. Tu vois souvent à l'heure du culte, tu vois, l'homme il est couché, hein, il dort tranquillement. C'est la femme qui court au culte avec les enfants. Il pas jouer ou quoi, même quoi là. Après, il revient le soir, vraiment. Quand il revient comme ça, il est chargé de démons. Hein. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Continuons. Donc, Akan a pris des choses interdites et il a fait entrer dans le camp d'Israël. Alléluia. Du coup, ce qui s'est poursuivi, c'est que quand ils sont allés combattre les gens de Haï, ils les ont chicotés correctement. Ils ont tué 36 hommes. 36. Or, ils sont partis 2 à 3 000. Mais on a tué 36. Ils ont fui. Parce que Israël ne connaissait pas, quand Israël combattait, Israël ne connaissait pas de perte en vie humaine. Donc, quand on avait tué 36, là, pour nous, dans un combat où sur 3 000 personnes, on en tue 30,
Mais attends, ça fait combien? À peine 1%. Donc, ce n'est pas grave. On estime que c'est même raisonnable en termes de perte. Mais Israël ne connaissait pas ça. Quand Israël allait au combat, s'ils allaient 3000, ils rentraient 3000. Personne ne cherchait son frère. Donc, à partir du moment où ils avaient vu qu'on avait tué 36 personnes, ils ont compris qu'il y a un problème. 3000 personnes ont fui. Plus de 3000 personnes ont fui devant une centaine de personnes de Haï. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'interdit au milieu d'eux. Alors, comme l'enseignement ne porte pas sur l'interdit, je ne vais pas beaucoup prolonger dans ça. Mais je veux qu'on aille lire le verset 14 maintenant. Alors, regardez ça. Suivez le verset 14 de Juge 7. Pourquoi un agneau par maison? Suivez. Verset 14 dit, vous approcherez le matin selon vos tribus. Donc ici, c'est lorsque le Seigneur révèle à Josué que voici comment je vais faire pour racheter Israël, pour que l'interdit soit ôté du milieu de vous. Regardez bien le processus. Vous allez comprendre pourquoi on dit un agneau par maison. Vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désirera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désirera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désirera l'Éternel s'approchera par homme. Donc, le Seigneur est allé mettre le salut au niveau de la maison. La maison est la troisième entité dans la hiérarchie, dans la baptiste familiale. La maison est la troisième entité. Et dans la maison, ça comprend en fait que le chef de famille, ainsi que les personnes qui lui sont transversales. C'est ça qu'on appelle une maison. Parce que, écoutez, dit, la maison que désire l'Éternel s'approchera par homme. Ça dit que dans une maison, il peut y avoir plusieurs hommes. Amen. Il peut y avoir plusieurs hommes dans une maison. Si, par exemple, je prends mon cas, je suis marié et on a des enfants, mon épouse et moi. Alors, les 5 enfants que j'ai, ces 5 enfants font partie de ma maison. Si je prends à partir de moi, en tant qu'homme, font partie de ma maison. Maintenant, supposons que ces enfants-là grandissent. Maintenant, chacun a son foyer aussi. Chaque enfant-là devient maintenant un homme, tant qu'on fait référence à moi, devient un homme dans ma maison. Ça dit que la prière que je fais, l'œuvre de la croix, l'agneau là, est destinée à toute cette descendance-là. Voilà pourquoi il fallait qu'on soit rattaché à la famille de Dieu au moyen de Christ, afin qu'en devenant ses frères, que l'œuvre de la rédemption agisse sur tous les hommes, tous ceux qui s'attachent à la famille de Dieu. Donc, c'est le lien de fraternité qui nous met dans la même maison. Du coup, lorsque Paul dit dans Actes chapitre 16, le verset 41, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et toute ta maison. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de dire que le salut ne se représente pas seulement le Père, la Mère et puis les enfants, comme le Père, le Fils et puis le Saint-Esprit. Non, le salut peut s'étendre dans la vie des membres de nos familles du moment qu'on est lié par le lien de fraternité, le lien de sang. C'est ça la maison. L'agneau a été donné pour la maison. L'agneau a été donné pour la maison. Ça veut dire que dans une maison, on pouvait retrouver des frères. Oui, on pouvait retrouver des frères. Prenons le cas. L'agneau qui a été donné, si je prends le cas de Moïse, Moïse n'avait pas un agneau pour lui et Aaron avait un agneau pour lui. Non. Moïse, Aaron et puis Marie, qu'on appelle dans une version Myriam, ces trois-là faisaient partie de la même maison. Donc, ils pouvaient prendre un agneau pour tous les trois, c'était valable. Bien sûr, avec eux, avec leurs épouses et leurs enfants, c'était valable. Alléluia. Ici, pourquoi est-ce que je prends la peine d'expliquer le principe de la maison? C'est parce que dans un sujet de prière, souvent, quand on ne comprend pas la portée de l'œuvre de la croix, on se met maintenant à faire des prières égoïstes. On prie pour soi, pour sa famille. Quand on dit famille, là, on voit seulement le père, la mère et puis les enfants. Et puis, on est conscient qu'on a bien prié. Mes frères, c'est dangereux. On ne doit pas faire comme ça. Donc, la tribu, la famille et puis la maison. L'agneau est destiné à la maison, pas à la famille ou bien à la tribu. La famille, maintenant, c'est ce qui commence à s'étendre au niveau des oncles, au niveau des tantes. Là, ici, là, on implore seulement la grâce de Dieu. Mais en principe, l'œuvre que je suis en train de vous expliquer ici, là, l'œuvre de la croix, là, ça agit de manière subjective, c'est la fraternité. Donc, pour les oncles et les tantes, en principe, c'est le parent qu'on doit toucher par la prière. Pour que lui, maintenant, dans sa conversion, vienne à toucher les oncles et les tantes. Si vous regardez bien les principes, vous allez vous rendre compte que tous vos oncles et vos tantes là, qui sont en Christ aujourd'hui, là, ce n'est pas par votre prédication qu'ils ont cru.
Ils ont cru par une prédication intermédiaire. Ils ont dit que c'est ce que mon neveu fait. C'est ce que ma nièce fait. C'est ce que mon enfant fait. Pourquoi? Parce que l'agneau agit de manière descendante. Ce n'est pas de manière ascendante que ça agit. C'est pour ça que Christ est le premier. Pour que l'œuvre agisse de manière descendante. Donc, dans l'œuvre de la croix, on doit comprendre que quand on prie, on doit prier pour que la descendance soit impactée. Et recommander Dieu maintenant pour que l'ascendance soit touchée par la parole de Dieu. Pour qu'à leur niveau aussi, ils impactent. C'est pour ça que quelqu'un peut vivre, tu peux être dans une famille où, jusqu'à avant que tu ne crois, par exemple, aucune femme ne se mariait, aucune accouchait. Celle qui accouche, elle mourait, ou le bébé meurt, ou des trucs bizarres comme ça. Maintenant, quand tu crois, la chose s'arrête avec toi, mais ça ne touche pas forcément les gens qui sont nés avant toi. Parfois, ça ne touche même pas tes frères, c'est tant qu'ils ne sont pas en Christ. Oui, parce qu'ils doivent ancrer, ils doivent s'identifier à la maison, la famille en Christ dans laquelle tu appartiens. Et tu as l'autorité et le pouvoir de prier pour leur vie. Donc ici, le but, c'est vraiment pour qu'on sorte de cette façon égocentrique de faire les sujets de prière. Cette façon bizarre où on fait souvent les sujets de prière, là où on se voit seulement nous et puis la maison qui est là. Non, on doit pouvoir prier pour nos frères, pour nos sœurs. On doit pouvoir prier pour des personnes qui font partie de notre maison. Notre maison, c'est la fraternité, la maison. Maintenant, on doit recommander au Seigneur, on doit prier pour que le Seigneur véritablement crée des opportunités pour nos parents, pour nos oncles, nos tantes. Mais en fait, ça s'agit dans un autre niveau de la maison. Alléluia. Parce que chacun devient d'abord propriétaire de sa propre maison. Donc, l'agneau qui est destiné par maison, voici le principe. Il y a la tribu, il y a la famille et puis il y a les maisons. Et dans chaque maison, il y a un chef. Amen. Bon, ma soeur dit que je dois reprendre. Regardez, dans Josué 7, 14, qu'on a lu, le Seigneur dit que pour enlever l'iniquité, les gens vont se présenter par tribu. On va d'abord appeler la tribu. En fait, c'était un sort. Hein. Il faut aller lire ça. C'est vraiment très, très intéressant, cette histoire. On a tiré au sort et puis la tribu de Juda a été tirée au sort. Après, on a tiré, ce sont les familles qui ont été tirées au sort. Après, on a tiré, ce sont les maisons qui ont été tirées au sort. Et après, les maisons dont on a tiré, c'est Achan qui a été tiré au sort en tant que chef de famille dans cette maison-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on retourne dans Exode chapitre 12, le verset 3, on voit que l'une des instructions, c'est que le Seigneur dit que on va donner quoi? On va manger un agneau par maison. Un agneau par maison. Alors, je suis donc en train d'expliquer le principe de la maison ici. Le principe de la maison, c'est que quand on enlève la tribu et la famille, la maison commence à quel niveau? J'ai pris l'exemple sur moi. Si je me tiens moi comme je suis la mariée avec mon épouse et nos 5 enfants, là on forme une maison. Mais la maison ne s'arrête pas que là. La maison s'étend aussi sur mes frères de sang directs. C'est-à-dire que si j'ai des grandes sœurs, j'ai des grands frères, j'ai les petits frères et petites sœurs, tout ça, ça fait partie de la maison. Ça, c'est ce qui me concerne, moi. Et quand l'œuvre de la croix vient, comme c'est une œuvre qui est d'abord personnelle, quand elle nous touche, on doit prendre en compte le périmètre que le Seigneur a permis pour cette œuvre-là. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas prier pour sauver la nation, mais je dis que tu ne peux pas, dans le périmètre de l'œuvre de la croix, là, il n'y a que Christ là, qui a eu cette autorité pour qu'en devenant enfant de Dieu, on appartienne à une même famille. Voilà pourquoi la Bible nous appelle ses frères. Donc, il fallait qu'il y ait un lien de fraternité d'abord pour qu'on puisse faire partie de la maison, que l'œuvre de la croix, n'est-ce pas, puisse nous saisir tous en entier. Amen. Donc, quand l'apôtre Paul dit dans Acte 16, 31, que crois au Seigneur Jésus que tu as sauvé toi et toute ta maison, la maison là, il ne dit pas seulement le monsieur, sa femme et ses enfants. Il était en train de dire que selon la compréhension de la Pax là, ça veut dire que même tes frères, tes soeurs, et c'est ce que Corneille a fait. Quand Corneille a entendu que Pierre venait, il a invité tous les gens qui le côtoyaient parce qu'il les avait mis comme dans sa famille, dans sa maison. Donc nous, quand on prie maintenant, on doit d'abord se projeter sur la maison. Parce qu'en touchant la maison, n'est-ce pas, on a la possibilité maintenant de faire quoi? On a la possibilité que le salut en touchant les maisons remonte au niveau des familles et remonte au niveau des tribus. Amen. Dieu n'a pas mis le salut au niveau des tribus. Il a mis le salut au niveau des maisons. C'est une œuvre personnelle d'abord.
Donc, il faut que les chrétiens arrêtent de croire que quand ils prient pour le salut de sa maison, ils prient seulement pour lui, son époux ou sa femme et ses enfants. Il doit prier pour ses frères et ses sœurs. Maintenant, en ce qui concerne, par exemple, les parents, nous, en tant qu'enfants, tu n'as pas autorité directe dans le principe de la maison parce que c'est lui plutôt. Toi, tu fais partie de sa maison à lui. Lui ne fait partie de ta maison. Il faut bien comprendre ce que je vous dis. Le parent n'est pas dans ta maison. C'est toi qui es dans la maison du parent. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque le salut vient souvent par l'enfant, vous voyez souvent les tensions qu'il y a non. Parce que c'est deux entités qui s'affrontent. Si le salut entre par le parent, tu vas voir que les enfants, ce sera beaucoup plus facile. Regardez même les principes. C'est difficile qu'on détourne un enfant qui a été éduqué dans les lois du Seigneur. D'ailleurs, la parole le dit, non. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand ça vient nécessaire, ne détournera pas. Donc, mais lorsque le salut vient par l'enfant, tu vas dire ça comment à ton parent? Tu vas lui faire comprendre comment que où tu m'as montré là, c'était une mauvaise voie. Donc, généralement, et qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans les sujets de prière, on recommande le cœur de ces hommes de telle sorte que Dieu généralement les touche au travers d'un prédicateur qui est dans leur tranche d'âge. Si vous voulez demander, faites un peu un petit sondage, vous allez vous rendre compte. Les parents qui ont cru aux prédications de leurs enfants, il faut venir me dire. La plupart finissent par dire que oui, tu avais raison, mais ce n'est pas dans ta prédication qu'il a cru. Il est bien parti croire, quelqu'un d'autre lui a prêché. Il dit que, c'est ce que mon fils dit même souvent là. C'est ce que ma fille dit même souvent là. Ok. C'est comme ça qu'ils viennent, on dit que oui, c'est vrai ce que tu disais. C'est pour la plupart des cas, bien sûr. Parce que le salut commence dans la maison. Ce n'est pas ascendant, c'est descendant. C'est descendant. Voilà pourquoi les actes que l'on pose peuvent agir sur notre descendance, mais ne peuvent pas agir sur nos ascendants. Alléluia. Donc, si je vis bien en Christ, ça n'agit pas sur mon parent. Ça n'a pas d'effet direct sur lui. Ça peut avoir un effet indirect. Au travers de ma vie, je peux l'influencer pour que lui-même cherche à comprendre pourquoi je vis comme ça, pour chercher le Seigneur. Mais quand je vis de manière à servir Dieu, ça agit directement sur mes enfants. Et il y a un autre passage de l'apôtre Paul qui le dit. Je n'ai pas la référence en tête, mais c'est que c'est dans les livres dans les lettres de Corinthiens, où il dit vos enfants ne sont pas, vos enfants sont purs. Autrement, ils auraient été maudits. En fait, ce qu'il essaie de dire dans ce passage, c'est que en venant en Christ, les personnes qui ont eu des enfants, avant d'être en Christ, ces enfants-là sont maudits. Maintenant, quand tu viens en Christ, les enfants sont purs. Ils sont purs pourquoi? Pas parce que vous êtes déjà légalement mariés, mais parce qu'en venant en Christ, ta foi commence à protéger les enfants. C'est un principe spirituel. Les enfants sont gardés par la foi des parents. Parce que c'est le principe de l'agneau pour une maison. Alléluia. Donc, prions de telle sorte que on puisse toucher nos frères, nos sœurs, vraiment que dans la prière, qu'on ne les oublie pas. Qu'on ne les oublie pas. Arrêtons de prier seulement pour le père, la mère, les enfants. Non, ce n'est pas juste. Alléluia. Bon, je crois que c'est bon cette fois-ci. On va pouvoir continuer. Donc, là, on a parlé du petit croix, un agneau par maison. Maintenant, on va aller dans le petit acte, les origines de l'agneau. On est dans Exode, on continue dans Exode 12. On va lire le verset 5 particulièrement. Bon, on peut lire le 4 aussi. Et si la maisonnée est trop petite pour l'agneau, que lui et son voisin le plus proche de sa maison le prennent. Selon le nombre des âmes, on comptera selon ce que chacun peut manger de l'agneau. Verset 5. Votre agneau sera sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Alléluia. Alors, je ne vais pas revenir sur le sans défaut. On comprend tout ce que ça veut dire. Il fallait qu'il soit sans défaut, ça dit sans péché. Ça, c'est Christ, ça. Maintenant, je veux dire, vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Allons lire un peu. On va lire des textes. On va aller dans le livre d'Ésaïe. On va commencer avec Ésaïe 11, le verset 1. Pourquoi on doit le prendre d'entre les moutons ou les chèvres? Ésaïe 11, verset 1. On va voir pourquoi. C'était très important qu'on le prenne parmi les moutons et les chèvres. Suivez. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Isaïe, comme on le sait, c'est le père de David, n'est-ce pas? C'était le père de David. Alors, ici, et dans le livre d'Ésaïe, le prophète annonce que le Messie sortira du tronc d'Isaïe.
du tronc d'Isaïe. Donc, en même temps qu'il sort du tronc, en même temps, un rejeton naîtra de ses racines. Regardez un peu. Quand vous prenez un arbre, les racines, c'est ce qui tire. En fait, c'est la partie la plus importante d'un arbre parce que c'est ce qui permet à l'arbre de s'alimenter. Ça tire sa subsistance du sol, les racines. Et en principe, les racines sont là pour produire le tronc, pour engendrer le tronc, n'est-ce pas? Voilà. Or, maintenant, le tronc, lui, est supposé engendrer les branches pour ensuite faire des feuilles. Et dans ces branches-là, on peut avoir des feuilles, on peut avoir le fruit. Maintenant, dans ce passage, on dit le rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ça veut dire que Isaïe, ici, on montre que Isaïe devait faire sortir, germer quelque chose. Germer. Il devait donner un fruit. C'est dans ce sens-là donc que la parole de Dieu dit que Christ est fils de David. Dans la mesure où le fruit est fils du tronc, le fruit vient après le tronc. C'est pour ça qu'on dit ici que le rameau sortira du tronc. Donc, la fonction rameau, c'est pour couvrir de l'ombre, c'est pour mettre de l'ombre, c'est pour faire la célébration. En ce moment-là, il devient fils de David. Donc, il sort d'Isaïe, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit qu'il sort donc. Christ n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il devait donc sortir d'entre les moutons, c'est-à-dire d'entre tout ce qui lui ressemble dans son peuple. Rappelez-vous du 10e jour. Il faut que Dieu fasse l'œuvre avec l'homme. Donc, il prend l'homme qui est 0, il l'associe à lui qui est 1. C'est ça le 10e jour. Maintenant, pour que ça se manifeste, il fait jaillir de lui-même. Il fait d'abord que lui-même, là, il soit descendant d'un homme. C'est lui qu'on appelle le rameau qui sort du tronc d'Isaïe. Maintenant, le deuxième passage dit « Et un rejeton naîtra de ses racines ». Maintenant, Isaïe a des racines. Mais on dit que le rejeton naît de ses racines. Quand le rejeton naît de ses racines, ça veut dire que le rejeton est antérieur aux racines en fait. Parce que les racines ne sont pas supposées pousser autre chose. Les racines sont supposées faire sortir les choses vers le haut, pas vers le bas. Maintenant, quand lui sort donc de la racine, ça veut dire que la racine dépend même de lui en fait. Et c'est en ce sens-là donc que Jésus est appelé Seigneur de David. Donc, le Dieu était en train de montrer ici qu'en même temps qu'il allait faire sortir son fils là, de la descendance d'homme, en même temps, il allait le faire sortir de lui-même. Allons lire un autre passage. Nous sommes toujours dans le livre d'Ésaïe. Allons dans Ésaïe 2, verset 3. Ésaïe 2, verset 3. Et après, on va aller dans Ésaïe 51. Suivez Ésaïe 2, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. On dit de Sion sortira la loi. Le Sion là, il est céleste. Quand on parle de Sion, on fait allusion à ce qui est céleste. Et de Jérusalem sortira la parole de l'Éternel, à ce qui est terrestre. Donc, et Dieu était en train de montrer que le rejeton, là, l'agneau, là, on va le prendre en même temps. Et c'est ce que Exode la montre. Or, comme c'était l'ombre ne montrait que la partie où Dieu devait sortir de son peuple. C'est pour ça que lorsque Jésus a posé la question de savoir que, bon, la parole dit que le Christ est fils de David. Pourquoi donc David l'appelle mon Seigneur dans la vision qu'il a? Il dit, j'ai vu mon Seigneur assis auprès de Dieu. Pourquoi David l'appelle comme ça? On dit, personne n'a pu le répondre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'ombre. Dans l'ombre, ils ne voyaient que l'aspect où la parole sortait de Jérusalem. Donc le Christ sortait du milieu d'eux. Ce n'est que l'aspect là qu'ils voyaient. Ils ne voyaient pas que le Fils de l'homme devait quitter le ciel, sorti de Dieu. C'est ça qu'on appelle de Sion. Quand vous lisez dans Révélation 21, on dit Sion descendait de Dieu. La loi de Jérusalem, Sion, la descendait de Dieu. Donc c'est sorti de Dieu. C'est Dieu même là. Allons lire encore un autre texte, mes frères. Oh, l'agneau là, la Pâque là. Ésaïe 51, verset 4. Ésaïe 51, verset 4. Ésaïe 51, verset 4, suivez. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, de moi, de moi. La loi sortira de moi. Oh, la loi, c'est qui? C'est Dieu même. La loi, c'est Dieu même. Parce que lorsque Christ parle de la loi, il dit que même pas un seul iota ne passera. Et ce qui ne passe pas, c'est Dieu. C'est Dieu qui est éternel.
Donc, il dit que la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. J'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Donc, ce qui sortira de moi là, c'est elle qui sera la lumière des peuples. Or, Christ est justement la lumière du monde. Alléluia. Donc, le fait que le Seigneur parle dans Exode 12, là, qu'on a lu, le verset 5, n'est-ce pas, en parlant de le prendre au milieu de ses frères, c'était un aspect, juste un aspect partiel, bien sûr, de l'œuvre de la croix, de la rédemption, de la Pâque de l'Éternel, en disant qu'il devait sortir du milieu de ses frères. Et il faudrait justement qu'il sorte du milieu du peuple de Dieu, afin que ce soit même le peuple de Dieu qui le mette à mort. On va lire ça derrière encore. Il fallait que ce soit comme ça. Donc souvent, quand je vois les gens qui ont souvent pitié, oh vraiment, Satan, si Satan savait, il ne tuait pas Jésus. Vraiment, il faut arrêter. Ce n'est pas Satan qui a tué Jésus. Hein. Lorsque quelqu'un prend une arme et tire avec l'arme là, vous avez déjà vu où on vient donc et on condamne l'arme. On dit, on condamne le pistolet à 10 ans de prison. Vous avez déjà vu ça? On condamne le pistolet à 10 ans de prison. On va dire que c'est l'arme du crime, mais ce n'est pas l'arme qui a perpétré le crime, c'est la personne. Donc, les hommes, tout ça, c'était des instruments. C'est le père même qui tuait son fils. C'est une famille compliquée. Hein. Vous-même regardez ça un peu. Et c'est ce que Paul a dit. Hein. Il a dit que s'il a traité le juste comme ça, là, à combien plus forte raison les impies seront-ils jugés durement? Regardez une famille où le père même tue l'enfant. C'est une famille compliquée. Les gens pensent qu'on peut entrer comme ça dans la famille là, étant simple. Non. Il faut être prêt à faire des choses difficiles. Difficiles. Renoncer à soi-même là, c'est une chose qui est difficile. Alléluia. Donc le père a mis à mort son fils volontairement pour le salut de plusieurs. Donc Satan, lui, il était là, c'était la marionnette dans l'affaire. Lui, il faisait seulement, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Alléluia. On va continuer de lire. Donc, voilà ce qui concerne les origines de l'agneau. Maintenant, en petit 5, on va dire comment manger l'agneau. Ça, c'est très, très important. Jésus a dit que ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Comment donc on mange ça? On va aller lire. Comment on mange ça? Comment on mange? Il y a beaucoup de symboles. Énormément de symboles. Comment manger l'agneau? Allons dans Exode. Nous sommes dans Exode. On va lire du verset 7 au verset 9. Exode 12, 7 à 9. Bon, je vais d'abord lire le verset 6, pardon. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël l'égorgera dans la soirée. Toute l'assemblée de la congrégation d'Israël l'égorgera dans la soirée. C'est en cela que Dieu a impliqué tout son peuple dans le meurtre de son fils. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Alléluia. Quand je veux te rendre participant d'une œuvre, comment je fais? Si, par exemple, prenons peut-être un cas, quelque chose qui est malsain, pour que je te rende complice d'un acte que je vais perpétrer, n'est-ce pas? Pour que je te rende complice, il faut que je t'amène sur les lieux du crime et que j'arrive à te faire commettre une infraction. Quand, par exemple, il y a un meurtre quelque part, je ne dis pas que c'est bien, j'explique seulement. Quand il y a un meurtre quelque part, si vous êtes, par exemple, deux, on va dire qui a tiré. Il va dire que c'est l'autre. OK, c'est lui qui a tiré. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire que pendant que j'étais là, pendant qu'il tirait, moi, je le regardais. On va t'inculper pour complicité de meurtre. On va t'impliquer pour meurtre. Tu seras complice du meurtre. Donc, tu seras dans le coup, mais tu ne vas pas écoper de la même peine. Suivez-moi bien. Tu ne vas pas écoper de la même peine que le principal concerné. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous impliquer dans l'œuvre de la croix? Il fallait que tous les hommes soient rendus pécheurs. Et pour que tous les hommes soient rendus pécheurs, il fallait que toute l'assemblée de laquelle il a été tiré là participe à son meurtre. Ah oui. Il fallait qu'il participe. Donc, souvent, quand on regarde, on dit, ah, vraiment, ils ont choisi Barabbas à la place de Jésus. Comment ils sont méchants comme ça? Mais frères, ils devaient participer au meurtre là. En participant au meurtre là, il fallait que quand Dieu faisait tomber la sentence sur son fils là, comme ils se sont rendus coupables de cette sentence là, que la justification aussi tombe sur eux. Comment la justification peut tomber sur des personnes qui ne sont pas coupables? Donc l'œuvre de la croix était un scénario tellement bien ficelé que Dieu avait prévu. Il fallait que tous les hommes soient rendus coupables. Et on a été rendus coupables dans la mesure où, étant sortis du milieu du peuple, donc des hommes, ce n'est pas la main des hommes qui les mort.
Donc, l'arme du crime, là, on a gardé ça comme pièce à conviction. Quand on fait les enquêtes, on garde souvent l'arme du crime comme pièce à conviction. On rend ça quelque part très bien. Donc, ici, le Seigneur a tout renfermé dans le péché, comme c'est dit dans Romains. Il a renfermé tous les hommes dans le péché. En faisant quoi? En faisant qu'ils participent au meurtre de son fils. Oui, parce que ce n'est pas un ange qui est venu du ciel pour venir le tuer. Il fallait que des hommes soient utilisés. Afin que les hommes qui étaient utilisés là, le péché qui avait déjà été perpétré, qu'ils reçoivent aussi la justification en cela et pour démontrer l'amour de Dieu. Donc, pour nous, dans l'œuvre de la croix, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que dans le verset 6 que l'on vient de lire, Christ étant tiré de son peuple, étant tiré des hommes, en tant que cron d'Isaïe, étant tiré des hommes, devait également être trahi par ces mêmes hommes-là. Par ces mêmes hommes, afin de mourir seul, isolé. Mais ces hommes ne sont pas l'origine du meurtre, ils sont que l'arme, comme un couteau que quelqu'un a utilisé. Et c'est une pièce à conviction. Et c'est à cause de cette pièce à conviction-là, étant lié donc au fait qu'on a commis le crime, on est lié aussi à la rédemption qui vient sur nous. C'est pour ça qu'un homme qui dit que moi, je n'ai pas besoin de Christ, je n'ai rien fait. Mes frères et sœurs, c'est très dangereux. Il ne comprend pas. Le sang a participé. À partir du moment où le sang de l'homme a été versé, c'est que la personne qui était de près ou de loin, là, il est coupable de ça. Il faut rechercher ce verset dans le moment. Mais les personnes qui se défendent souvent que moi, je n'ai rien fait, moi, ma vie, ça suffit. Et c'est dans le voyage du pèlerin, on parle de sage mondain. C'est-à-dire, lui vit dans des principes humains. Non, moi, je n'insulte pas. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas cela. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme si. Oui, le péché est entré par un seul Adam. Pourquoi? Parce que la désobéissance avait déjà été consommée. Mais pour que cette désobéissance-là soit manifeste, il fallait quoi? Il fallait que l'âme du crime, ce soit l'homme encore. Il fallait que ce soit l'homme. Parce que dans la justice, il faut bien faire la différence. Dans la justice, il y a ce qu'on appelle les preuves circonstancielles et il y a ce qu'on appelle les preuves matérielles. Les preuves circonstancielles, c'est que je peux arriver dans un lieu du crime et puis la police vient me surprendre. J'étais dans le lieu du crime, mais elle ne prouve que c'est moi qui ai tué. Peut-être je passais par là, peut-être j'ai vu le corps, je suis venu pour aider et en portant le corps, son sang est parti sur mon vêtement. Oui, c'est une chose plausible. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai tué. Mais pour qu'on prouve que c'est moi qui ai tué, il faut qu'on retrouve par exemple mes empreintes sur le couteau ou sur l'arme ou sur quelque chose comme ça. Donc, lorsque Christ est mis à mort par son propre peuple, par les hommes, c'était afin que le sang de l'homme soit une preuve matérielle aux yeux de Dieu, pour que ceci soit justifié. Parce que s'il n'y avait pas de preuve matérielle, il ne pouvait pas être justifié. Dans l'Ancienne Alliance, la preuve était circonstancielle. La désobéissance n'avait pas un acte physique. C'est pour ça que l'homme ne pouvait pas comprendre. Mais à partir du moment où l'acte a été physique, où l'homme a agi comme un instrument pour pouvoir mettre à mort celui qui est sorti de lui, du milieu de lui là, la justification aussi peut agir pleinement en celui qui se reconnaît que sans Christ là, il n'a pas de vie. Alléluia. Il n'a pas de vie. Donc les personnes qui vivent comme un sage mondain là, qui disent que pour eux là, ça va, ils sont à l'aise. Voilà, je n'insulte pas, je ne mens pas, je n'ai pas besoin de Christ. Moi, je ne fais pas le mal aux gens et tout ça. Un peu ce que vous voyez dans le bouddhisme et dans l'islam, tout ça. C'est des foutaises. C'est des foutaises. Pourquoi? Parce que tous les hommes se sont rendus coupables à cause du crime d'un seul. Et ce crime a été manifesté en ce qu'ils ont tué le Messie. Ils ont été l'arme du crime. Alléluia. Donc, on va continuer. Nous sommes dans comment manger l'agneau. Allons lire maintenant Exode 12 du verset 7 au verset 9. Suivez. Et ils prendront de son sang et le frotteront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils la mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu avec du pain sans levain et des plantes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête et ses jambes et ses entrailles. Alors, voilà comment on mange l'agneau. Jésus, en disant, Jésus, dans Jean 6, il a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Comment manger donc la chair de l'agneau? Voici les instructions. On dit déjà, l'agneau doit être égorgé, devait être mis à mort, devait être égorgé. Donc, il fallait que son sang coule, son sang verse, c'était primordial. Donc, s'il mourait par étouffement, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Maintenant, on dit, on prendra son sang et on frottera sur les deux poteaux.
et sur le linteau de la porte des maisons, vous allez remarquer que le sang a été mis à l'entrée de la maison. Je vais bien expliquer ça dans une autre partie tout à l'heure, mais je vous fais remarquer que le sang a été mis sur l'entrée de la maison. On a dit les 2 poteaux et le linteau. Ça veut dire qu'au niveau de la porte, on a le côté gauche et le côté droit qui forment l'armature de la porte, et on a la petite barre en haut. C'est ça qu'on appelle en fait le cadre. Donc en haut là, c'est le linteau, et de gauche à droite, ce sont les poteaux. Le sang a été mis sur les 2, sur ces 3 endroits-là, pour dire que à partir du moment où Dieu devait passer par la porte principale, s'il voyait le sang, il n'entrait plus. Il considérait que toutes les personnes qui sont dedans sont justes. Donc le sang servait à justifier les personnes qui sont dans la maison. Le sang n'était pas marqué sur les personnes elles-mêmes. Le sang était marqué sur la maison. Sur la maison. Pas sur les personnes elles-mêmes. Nous, en tant que l'édifice du Seigneur, en tant que la maison de Dieu, la marque du sang de Christ, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Le sang était marqué sur la maison. À la porte, bien sûr. Et la porte ici, ça spécifie encore que selon Jean chapitre 10. Donc, en fait, ce que le Seigneur était en train de nous montrer, c'est que celui qui a besoin d'être marqué par le sang, là, c'est la porte. C'est Christ. Ce n'est pas les gens qui sont dedans. Parce que quand Christ est la porte, nous sommes les brebis à l'intérieur, n'est-ce pas? Quand on ouvre la porte. Donc, Christ, le fait que le sang ait coulé sur lui, c'était une façon de marquer la porte par le sang. Voilà pourquoi il devait être égorgé. Voilà pourquoi on devait le flageller, on devait faire tout ce qu'on a fait là. Il fallait qu'il souffre de cette manière afin que son sang coule, verse, pour que la porte spirituelle qu'il est dans nos vies maintenant en Christ soit marquée du sang. Et quand cette porte est marquée de sang, on ne considère, l'ange ne voulait pas savoir si quelqu'un avait prié là-bas dedans ou pas, si quelqu'un était converti là-bas dedans, si quelqu'un avait la foi là-bas dedans. L'ange ne regardait pas ça. C'est exactement aussi l'image de ce qu'on peut voir lorsque Jacob doit bénir ses fils. Il dit lorsque Isaac doit bénir ses enfants, on se rend compte que lorsque Jacob vient dans la perspective où il est revêtu des vêtements d'Ésaü. Jacob porte les vêtements d'Ésaü. Et en portant ces vêtements, on se rend compte que Isaac, quand il parle à Jacob, il dit, la voix est comme celle de Jacob, mais l'odeur des vêtements et la peau, c'est comme celle d'Ésaü. Mais il a fait confiance à quoi? À la voix ou bien aux vêtements. Il a fait confiance aux vêtements et à l'odeur. C'est pour ça que Dieu attache une grande importance à l'odeur. Quelqu'un qui vit dans le péché dégage une mauvaise odeur. Quelqu'un qui vit dans la sainteté dégage une bonne senteur. Et c'est l'image des offrandes qui sont brûlées par le feu. C'est cette odeur-là qui plaît à Dieu. Dieu ne prend pas la chair pour manger. C'est l'odeur qui se dégage d'une vie consumée par le feu. Voilà pourquoi il est insisté pour que l'agneau soit rôti au feu. Donc, il faut que pour manger l'agneau, il faut accepter de passer par les souffrances, accepter de passer par les difficultés, accepter de passer par l'épreuve. C'est l'épreuve-là qui est le feu. Et c'est ce feu-là qui produit la vie. C'est ce feu-là qui permet que la bonne odeur dont Dieu se régale puisse monter jusqu'à lui. C'est ces épreuves-là. Donc, les personnes qui ont en horreur les épreuves ne peuvent pas souvent dégager un bon parfum vis-à-vis du Seigneur. Ils ne vont pas dégager un bon parfum vis-à-vis de Dieu. Parce que le parfum est conditionné par le fait de passer par des épreuves. Par des épreuves. Donc, voici le sang est mis sur la porte. Donc, le sang est mis sur Jésus. Le sang est mis sur Christ. Le sang a coulé sur lui. Et il est la porte de notre maison, notre édifice. C'est lui la porte. C'est par lui qu'on entre. Maintenant, en étant dans la porte de l'édifice, ce que ça implique donc derrière, c'est quoi? C'est que le verset 8, ils en mangeront la chair. La chair, suivez bien, la chair. Cette nuit-là, ils la mangeront rôtie au feu. Donc, la chair doit être rôtie au feu. Ça veut dire que la chair, c'est la parole de Dieu, précisément, dans ce cas-ci. Et cette chair-là, pour la manger, doit être rôtie au feu. Ça veut dire qu'une parole qui n'est pas éprouvée dans notre vie ne peut pas produire le résultat que Dieu attend. Donc, les personnes qui vivent au coin des moines, là, où on lit la parole, et puis tu es assis dans ta chambre, les 2 pieds croisés, et tu dis que j'aime le Seigneur, j'aime Dieu, la parole n'a aucun effet dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas rôtie au feu. Donc, vous voyez comme un sujet de gloire, comme l'apôtre Paul a dit, lorsque on subit des persécutions, on doit voir ça comme un sujet de gloire. Mais les personnes aujourd'hui, les chrétiens modernes, voient ça comme un sujet, c'est-à-dire, c'est même ça le sujet phare. Quand on va commencer la prière, oh Seigneur, souviens-toi comment j'ai été persécuté. Seigneur, fais ceci, mes frères et sœurs.
quand on fait comme ça, là, on est en train d'empêcher à la chair d'être rôtie au feu. La parole, quand tu lis, et quand tu lis dans Galates 5, 22, là, on dit le fruit de l'esprit, c'est la patience. Comment est-ce que la patience va se manifester? Est-ce que quand tu vas demander à Dieu que Seigneur, je veux la patience, est-ce que Dieu va venir, il va venir injecter la patience dans ton cœur? Non. Il a déjà mis la patience dans tes membres. On a vu ça dans les matériaux de l'homme nouveau. Mais puisque la patience ne se manifeste pas encore, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le feu. C'est le feu qui va permettre que la patience se manifeste. Donc, pour que tu découvres qu'il a déjà mis la patience en toi, quand tu pries que Seigneur, donne-moi la patience, il va te mettre devant une épreuve de patience. Et patienter, ça ne veut pas dire, par exemple, je prends le cas, comme souvent les femmes sont toujours en retard, toujours. Moi, je n'ai jamais compris ça. Et bon, bref, on fait avec. Donc, elle est toujours en retard, même si vous finissez comment elle se lève avant, tu te lèves après, vous vous apprêtez, elle sera toujours en retard. Ça, c'est un principe. Donc, pour les frères, adoptez ça, vous vivez avec. Ça ne peut pas changer. Ça, j'ai compris. Et pour vous montrer que vous êtes patient, voilà ce qui se passe. Si tu l'attends, tu dis que bon, vraiment, ça fait 10 minutes que je t'attends. Et pendant que tu es en train de l'attendre là, tu commences maintenant à grogner. Vraiment, la femme-ci, depuis qu'elle est là, toujours en train de me perdre le temps. Mais tu ne parles pas. Tu parles comme ça dans ton cœur. Quand tu viens monter dans la voiture, les dents sont serrées comme ça. Là, tu ne ris même plus. Mes frères, ça, ce n'est pas la patience. La patience ne consiste pas à attendre. La patience consiste à attendre sans manifester des animosités, un caractère de révulsion, de fâcherie, tout ça. Ça consiste à attendre étant dans la joie. Donc, quand tu l'attends, quand tu es fini par venir, tu dis, c'est bon chérie, tu as fini? Oui, j'ai fini, ok. Et vous continuez comme s'il n'y avait rien. Parce qu'effectivement, il y a rien, c'est ça, être patient. Donc, les personnes qui attendent souvent, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui attend dans un guichet et qui gronde la caissière. Madame, ça fait depuis que je suis... Bon, peut-être en Europe, mais ici, là, au pays, ici, là, jamais. On ne gronde jamais la caissière. Quoi? Tu veux partir sans ton argent. Elle va dire que ton traitement, là, ne passe pas. Tu as quoi pour prouver que ce n'est pas la vérité? Donc, tu es obligé d'être courtois. Donc, les gens comprennent mieux la patience quand il s'agit d'argent. Quand c'est l'argent, tout le monde est courtois devant le guichet. Personne ne se fâche devant le guichet, non. Quand tu arrives devant le guichet, là, tu supplies même que ça marche. Même si le guichet tourne, tu ne vas jamais commencer à courir les pieds des yeux. Non, tu vas attendre patiemment. Parce que le guichet détient ta vie en ce moment-là. Si le guichet se fâche, qui dit que l'argent ne sort pas, tu es dans les sales gras, comme on dit. Donc, la patience, ça ne consiste pas à rester silencieux, à rester à un endroit, à ne pas montrer manifestement qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas pour, mais croiser les bras, dire que je vais faire comment? Non, tu vas faire comment? Ça, ce n'est pas la patience. Donc, quand quelqu'un prie que je veux la patience, par exemple, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va te donner des possibilités de te montrer patient. Il va créer des opportunités où des personnes vont justement titiller ton cœur. C'est ça le feu, l'épreuve. C'est ça la chair de l'agneau qui est rôtie au feu. Donc, tu as lu une parole, mais il faut les preuves pour la révéler. C'est les preuves qui révèlent la parole. Et s'il n'y a pas de preuves, la parole n'est pas révélée. On ne peut pas la manifester. Donc, c'est beau quelqu'un peut prêcher comme ça pendant 1 heure, pendant 100 heures. Aimez le Seigneur, pardonnez vos péchés, faites ceci, aimez vos prochains, aimez vos ennemis. Il finit de dire comme ça, il n'y a pas de souci, non. On gratte son véhicule. Il faut voir sa réaction. C'est là que tu vas comprendre qu'il a mangé l'agneau ou pas. Donc, beaucoup voient l'agneau qui est cuit au loin, dans les maisons des voisins, et ils viennent prêcher ce qu'ils ont vu qui était cuit. Non, ça, ce n'est pas la vie de Christ. On n'enseigne pas les choses qu'on a vues dans la maison. On enseigne ce qu'on a vécu soi-même. Soi-même. Alléluia. Soi-même. Parce que quand tu vois ce qui est cuit chez le voisin, là, tu vas mal apprécier. Tu vas voir que ça sent bon. Hein? Il faut essayer de manger pour voir. Et on va voir qu'il y a les herbes amères dedans. Oh, mes frères. Est-ce que vous permettez que je vous explique un peu les herbes amères là? Vous savez que quand on fait rôtir une viande, ça fait ressortir tout le goût de la viande. Pour ceux qui ont mangé les brisés là, ils savent de quoi je parle. Voilà. Maintenant, le Seigneur dit que pour que tu ne ressentes pas trop le goût là, il faut prendre avec les herbes amères. Regardez toutes les possibilités qu'il y a. Ce sont seulement les herbes amères, vraiment. Parfois même, il y a des choses quand on sera chez Dieu là. Moi, je vais poser des questions. Je vais poser beaucoup de questions. Oh, j'ai les questions en réserve comme ça. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai les questions déjà stockées là. Quand j'arrive, il y a des personnes qui vont chercher. Abraham là, je vois Moïse, je vois un peu. Bon, bref, entre parenthèses, continuons. Donc, le pain sans levain, on sait ce que ça veut dire, n'est-ce pas? J'avais déjà parlé du pain sans levain et tout le monde connaît à peu près ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est vraiment ne pas mettre de l'orgueil, tout ce qui permet qu'on n'enfle pas la connaissance. Non,
mais ce qui permet de prendre du volume, de prendre de la hauteur. C'est le pain sans levain. OK. Maintenant, au niveau des herbes amères, les herbes d'abord, c'est quoi? Pour obtenir l'herbe, il n'y a qu'une seule façon. On ne fabrique pas l'herbe dans une usine. L'herbe pousse du sol. Et le sol est justement ce que Dieu a maudit. Le sol est justement ce que Dieu a maudit. Lorsque l'homme a péché, il a dit, le sol sera maintenant maudit à cause de toi. Donc, ça veut dire que tout ce qui sortait du sol, c'est considéré comme herbe, portait en fait une malédiction. Une malédiction. Oui, une malédiction. Et c'est pour ça que quand un n'a pas été très éclairé, d'aller prendre comme offrande des choses qui étaient maudites déjà. C'est vrai que tout ce qui sortait du sol, même ce qui en dérivait, pouvait être maudit. Mais Abel avait eu la révélation. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je vais parler un peu de ça. Donc, en prenant dans les herbes qui sortent du sol, qui a été maudit en fait, c'est ce que le Seigneur a dit, que le sol te produira des ronces et des épines. Ces ronces et ces épines-là, c'est de l'amertume. L'amertume dans le sens où une vie chrétienne sans difficulté, tu n'es pas en train de manger l'agneau. Les herbes amères représentent toutes les formes d'amertume qu'on peut avoir sur la terre. Et la seule chose qui vient atténuer cette amertume-là, c'est le rôti de chair. C'est-à-dire l'épreuve que l'on passe avec le Seigneur. Lorsque l'épreuve manifeste la parole, c'est ça qui atténue l'amertume. Prenons un cas simple pour que j'explique ça bien. La parole du Seigneur nous dit, il faut prier pour nos ennemis, faire du bien, bénir ceux qui nous maudissent. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, tu as ton voisin qui te met la vie dure. Très dure, vraiment dure. Et pour rien, bien sûr. Bien sûr, pour rien. Parce que si c'est pour une raison, c'est que ce n'est pas juste. C'est pour rien qu'il te mène la vie dure. Sauf que, un jour, il arrive que son enfant est malade. Son enfant est malade à mourir. Et le Seigneur te dit, il faut prier pour l'enfant là. Sauf que le voisin, il t'a mené tellement la vie dure que tu as envie de lui dire que bien fait pour toi. Maintenant, le Seigneur te dit de ne pas faire ça, d'aller prier pour l'enfant et de manifester la compassion. Lorsque tu vas prier pour l'enfant, tu vas ressentir une forme d'injustice. Tu vas dire que Seigneur, depuis qu'on m'insulte là, toi, tu ne vois pas. Moi, mes enfants sont même malades ici, là, je n'ai même pas l'argent, ils se moquent de moi. Maintenant, son enfant est malade, lui, il a même l'argent. Tu me demandes d'aller prier. Il m'insulte tous les jours. Pourquoi je dois faire ça? C'est cette forme d'injustice-là qui sont les herbes amères, en fait. C'est justement en posant ce type d'acte que tu accompagnes la mise en œuvre de la parole du Seigneur. Si quelqu'un dit que je pose des actes du Seigneur sans qu'il y ait les herbes amères, c'est que tu ne manges pas la vraie Pâque. Tu es en train de manger un rôti de porc, je ne sais pas, ou un gibier de la bouse là, c'est pas ce que tu manges. Les actes que l'on pose, ça doit être des contraintes pour nous, dans notre chair. Ce sont les contraintes de la chair là qui produisent l'amertume. Mais justement parce qu'on est en train d'obéir à Dieu, c'est ça qui nous donne la vie. Donc la chair là vient pour atténuer l'amertume. La chair rôtie là, ça vient pour atténuer l'amertume. Et qu'est-ce qui atténue l'amertume dans l'exemple que j'ai dit là? Quand tu vas prier et que l'enfant va être guéri, c'est ça qui est la chair qui atténue l'amertume. Parce que tu as mis en pratique, tu as obéi à Dieu et tu as manifesté un caractère de Dieu dans une situation où un homme ne pouvait pas agir de cette façon-là. Et Dieu t'a récompensé, pas en faisant que ton voisin commence à te respecter, non, mais en faisant que l'enfant soit guéri. Le fait que l'enfant soit guéri, c'est ça qui produit la joie dans ton cœur. Que merci Seigneur de m'avoir exaucé. C'est cette joie que tu ressens là, qui se mélange, donc qui est la chair rôtie là, parce que tu as expérimenté la parole vivante. Tu as lu que Dieu guérit. Quand tu pries pour les malades, ils sont guéris. Et tu as manifesté ça, mais dans une forme d'amertume. L'amertume a été éteinte par la chair, rôtie au feu. Donc aujourd'hui, c'est curieux de voir des frères qui mangent la Pâque de l'Éternel, les sœurs qui mangent la Pâque avec les assaisonnements ketchup, voilà encore, moutarde de France, avec une tranche de fromage dessus. Bref, tout est nickel, quoi. C'est vraiment succulent. Et puis, on met le persil, le basilic en haut. On dit qu'on a mangé l'agneau. Vraiment. En fait, ça, c'est pas la Pâque, ça. Hein. La Pâque, ça avait les herbes amères. Les herbes amères. Amères. Donc, les personnes qui ne saluent que ceux qui les saluent là, qui ne font du bien qu'à ceux qui leur font du bien, qui attendent toujours que ce soit l'autre frère qui a fait mal et qui vienne s'excuser. Mes frères et sœurs, il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas les herbes amères, ça. Ça, c'est le ketchup avec la moutarde de France sur l'agneau. Ça, ce n'est pas la Pâque. La Pâque a des règles strictes.
Les herbes doivent être amères. Fais du bien à ceux qui te haïssent. Il faut chercher tout dans ton répertoire. Regarde toutes les personnes que tu as bloquées là. C'est à elles que tu dois envoyer, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce n'est pas d'envoyer au frère que il est plus gentil avec toi. Le frère toujours là, bien, c'est que tu envoies, que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Ce sont seulement ces statuts que tu regardes. Va aussi regarder les statuts de tes ennemis. Que tu vois ce qu'ils pensent de toi. Ah, les herbes, amen. Amen. Donc, que le Seigneur nous fortifie. Hein. Alléluia. Parce que chacun mange sa quantité d'herbes, bien sûr. On n'a pas les mêmes quantités qu'on mange. Chacun mange sa quantité. Donc, chacun, selon la grâce que Dieu nous accorde, mange à satiété la quantité d'herbes qu'il faut au nom puissant de Jésus-Christ. Ce sont les prédications que on ne peut pas faire ça n'importe où. Sinon, tu ne vas pas sortir de la chapelle le jour-là. Tu ne vas pas sortir. Ce sont les anciens même qui vont te bloquer. Ils vont former le collectif des assassins pasteurs. Donc, ils vont se mettre là en un collectif. Ils vont finir avec toi. Mais que le Seigneur soit béni de ce qu'il nous permet de partager des choses si profondes. On continue avec comment manger l'agneau. Il y a une précision que le Seigneur donne dans manger l'agneau, là, dans le verset 7. Il dit et sur le linteau de la porte des maisons dans lesquelles ils le mangeront. Dans lesquelles ils le mangeront. Ça veut dire que la Pâque n'a de sens, la Pâque de l'Éternel n'a de sens que pour les personnes qui ont choisi de la manger comme Dieu l'a instruit. C'est pour ça qu'il dit que dans les maisons, des maisons dans lesquelles ils le mangeront. Le fait de dire que je vais manger la Pâque, parce qu'il n'avait pas encore mangé, c'est le fait que je suis d'accord avec tous les principes que Dieu a énoncés là. Et c'est là où on mettait le sang, au niveau de la porte. Donc Christ ne va jamais venir dans la vie de quelqu'un qui n'adhère pas à ces principes. Il faut oublier ça. Les gens qui prêchent, je ne sais même pas quel genre de Christ on prêche aux gens. On dit que non, tu sais, le plus important c'est ceci. Le reste là, il va faire un peu. Le Seigneur te demande d'abandonner quelque chose et toi tu estimes que tu dois faire un peu. C'est comme quelqu'un qui fume et dit que bon, pour finir avec la cigarette, comme je prenais un paquet de Marlboro, maintenant je vais commencer à prendre demi-paquet par jour. Et puis on acclame, on dit, oh vraiment, gloire soit rendue à Dieu. S'il meurt là maintenant, il part où? Avec son demi-paquet. Il part où? Il n'a pas obéi au principe. On a dit d'arrêter, on n'a pas dit de réduire. Dieu n'est pas venu dire que réduire les petits amis, réduire les pornographiques, réduire le mensonge. Il n'a pas dit ça, il a dit d'abandonner. Donc si tu es d'accord avec l'abandon, c'est là que tu es concerné par la Pâque. Tu es concerné par l'œuvre de la rédemption. Si quelqu'un ne décide pas d'observer toutes les instructions que le Seigneur donne, cette personne n'est pas concernée par la Pâque. Alléluia. Donc, comme les gens ont fêté l'autre jour, c'est même parce qu'ils ont même fêté. Ça, ils savent. Donc, on va voir un autre principe. Regardez quelque chose. Oh, merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé ça. On est toujours dans comment manger l'agneau. On va lire quelque chose. Allons dans le livre de Jean. Parce que ici, le Seigneur, on voit bien que c'est la nuit, n'est-ce pas? C'est la nuit que ça s'est passé. C'est la nuit. Parce qu'ils avaient les ceintures saintes et tout ça. Que préparez-vous pour le départ. Et l'ange est venu justement dans la nuit, de telle sorte que le matin, on a constaté que tous les premiers-nés étaient morts, sauf ceux des Hébreux. C'est là où Pharaon a dit que vraiment, oh, on va sortir de chez moi, je n'en peux plus. Regardez quelque chose maintenant. Jésus a refait le même principe. La Pâque ne se mangeait pas de jour. Je vais vous expliquer pourquoi elle doit se manger la nuit. Nous sommes dans Jean chapitre 13. On va lire le verset 1 à 2 et après on va lire le verset 30. Allons dans Jean chapitre 13. La Pâque se mange de nuit. Jean chapitre 13, du verset 1 à 2, après on va lire le verset 38. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Le souper signifie explicitement qu'on est en train de prendre, en fait, que c'est un repas du soir. On ne prend pas le souper dans la journée. Maintenant, il y a un autre verset qui nous atteste que c'était dans la nuit. Regardez, verset 30. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir. Il était nuit. Judas se hâta de sortir. C'était dans la nuit. Pourquoi est-ce qu'on doit manger la Pâque dans la nuit? Qu'est-ce que ça veut dire manger la Pâque dans la nuit? Comme beaucoup sans doute, la nuit, ça représente les ténèbres.
ça représente les œuvres du mal. Voilà d'ailleurs pour cela que lorsque Christ est mort à la croix, dans le livre de Matthieu, on peut voir qu'on précise que les ténèbres sont tombées sur toute la terre. Ces ténèbres-là montraient que le règne des ténèbres a commencé. Écoutez-moi bien, l'Église n'est pas née dans un règne de lumière, l'Église est née dans un règne de ténèbres. L'Église n'a de sens que justement parce qu'il y a les ténèbres. Voilà pourquoi en haut, on ne parle plus d'Église. Regardez dans Révélation, là, quand on parle des choses d'en haut, là, on dit l'épouse de l'agneau, ce qui marche avec l'agneau, les fidèles. On ne parle plus d'église d'abord en haut. L'église, c'est ici, là, qu'on parle de fonction église. Parce que l'église doit démontrer l'autorité, la puissance de Dieu, n'est-ce pas, aux esprits impurs et aux démons, tout ça là. C'est ça le rôle de l'église. Donc l'église ne peut pas le démontrer si les ténèbres ne règnent pas. Voilà pourquoi lorsque Christ est mort, les ténèbres sont d'abord venues. Ces ténèbres-là, c'était pour dire que le règne des ténèbres a commencé. Donc, tous ceux qui se disent que je vais aller manifester le caractère là, quand il serait au ciel, mes frères et sœurs, c'est une inspiration démoniaque. C'est ici sur la terre, pendant qu'il fait ténèbres là, que l'église donc, au travers de la lumière qui est en elle, qui est Christ, doit éclairer les ténèbres. Lorsque on allume des lumières pour des personnes qui ont déjà pris l'avion ou bien pour des personnes qui ont déjà roulé et tu es peut-être sur un sommet de colline comme ça et que tu vois la ville en bas. Quand c'est de jour, tu vois les maisons, tu vois tout. Même si on allume, tu ne vas pas voir les lumières de ces maisons-là. Pourquoi? Parce que la lumière du jour éclipse les lumières des maisons. Mais lorsque c'est la nuit, c'est là que tu vois la beauté de la ville. La ville est toujours plus belle la nuit. Pourquoi? Parce que les lumières qui sortent dans les ténèbres montrent bien l'aspect, design bien, montrent bien le chemin, les tracés, comme les routes par exemple, les grandes avenues. C'est là que tu vois, waouh, donc c'est joli comme ça. Donc les ténèbres en fait ne servent qu'à révéler la beauté de la lumière. Voilà pourquoi on mange la Pâque dans la nuit. Manger la Pâque dans la nuit, c'est pratiquer les ordonnances de Christ pendant qu'il fait nuit. C'est maintenant, pendant que nous sommes dans ces ténèbres, qu'on doit pratiquer les ordonnances de Christ. C'est pendant que les choses sont difficiles qu'on doit pratiquer les ordonnances de Christ. C'est pendant que, n'est-ce pas, le monde veut nous faire marcher en dehors de la parole de Dieu qu'on doit s'efforcer à pratiquer les ordonnances du Seigneur. C'est maintenant. Ce n'est pas de dire que moi, Dieu me comprend, tout ça. Dieu ne comprend personne. On a tous, parce qu'on a été inculpés. Donc, il faut être justifié en pratiquant les ordonnances qui nous ont été données. Alléluia. Voilà pourquoi la Pâque se mange dans la nuit. Dans les personnes qui, lorsque les épreuves viennent sur elles, lorsque les difficultés s'accroissent, abandonnent la parole, c'est une énorme erreur, mes frères et sœurs. Ne faites plus jamais ça. C'est même quand les difficultés viennent là que tu dois redoubler d'efforts. Parce que la lumière doit jaillir, doit jaillir des ténèbres. C'est ça qui manifeste la beauté. C'est ça qui manifeste la beauté. Dans le royaume des cieux, là-bas, on sera tous des lumières, mais nos lumières seront éclipsées par la lumière du roi. Parce qu'il est le flambeau de la cité. Il est le flambeau. Donc, quand lui, il éclaire là, toutes nos lumières s'inclinent. C'est comme le soleil. Quand le soleil sort là, tu allumes une lampe dans la journée, on ne voit rien, ça ne sert à rien. Mais va un peu dans un village, dans les ténèbres, loin, tu allumes une petite torche comme ça va attirer tout le monde. Parce que ta lumière est rare, elle révèle comment c'est précieux, comment la lumière est précieuse dans les ténèbres. Et l'autre caractéristique aussi qui est bonne avec la lumière dans les ténèbres, c'est quoi? C'est que dans les ténèbres, la lumière n'a pas besoin d'être forte. Elle a juste besoin d'exister. Quel que soit l'intérieur, même si c'est une bougie qu'on allume, quand le noir est total, je vous dis, la bougie là, on voit ça comme si c'était le soleil. Mais quand il y a le soleil, même si tu as les projecteurs qui peuvent projeter à 100 km, tu allumes ça comme ça n'a pas de visibilité. Donc Dieu a fait ça exprès. Il a laissé que le monde soit plongé dans les ténèbres depuis que son fils est allé à la croix. Que le monde soit plongé dans les ténèbres afin que notre lumière puisse luire dans ces ténèbres-là. Donc c'est maintenant qu'il faut démontrer qu'on aime le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alors, on va donc aller au verset 11 de Exode 12. Maintenant, on attaque le petit 6. On va parler à la hâte. À la hâte. Pourquoi on doit manger cela à la hâte? Pourquoi on doit manger cela à la hâte? Alors, dans le verset 9, déjà, on dit que ça ne doit pas être bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. Donc, on a expliqué le principe du feu, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'adoucir. Voilà.
Il ne s'agit pas de prendre de faux raccourcis. Il faut vraiment obéir aux préceptes du Seigneur. L'eau ici, c'est comme un adoucissant. Il ne faut pas venir adoucir les principes de Dieu. Il faut les obéir tels qu'il faut les honorer, les mettre en pratique tels que le Seigneur nous les a prescrits. Maintenant, allons au verset 11. Et vous le mangerez ainsi avec vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Regardez la précision. On dit, vous le mangerez ainsi avec vos reins sains. Les reins sains, on parle bien sûr de la ceinture de vérité. Ça veut dire que pour manger la Pâque du Seigneur, voici les cartes ici. Ce sont des personnes qui ont les reins sains de la vérité. C'est-à-dire qui sont concernés par la Pâque. Tu peux pas manger la Pâque avec les reins sains de mensonge. Quand c'est le mensonge, c'est le serpent qui est autour du rein. Ce n'est pas la ceinture de vérité. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se disent qu'ils marchent avec le Seigneur, mais en fait marchent avec d'autres esprits. Donc, première chose, il faut que les reins soient sains de la ceinture de vérité, bien sûr. Les souliers aux pieds. Quelqu'un qui mange la Pâque doit être quelqu'un qui répand l'évangile. Quelqu'un qui propage la bonne nouvelle. Quand on dit propager la bonne nouvelle, c'est comme il a dit, ce n'est pas forcément de se déplacer pour aller faire des campagnes d'évangélisation, non. Mais en fait, c'est de saisir toutes les opportunités pour pouvoir annoncer Christ, selon les canevas que le Seigneur permet aux uns et aux autres. C'est-à-dire que les souliers aux pieds, c'est quelqu'un qui a pour mission, qui a pour ambition de toujours annoncer la parole. Deuxième chose. Maintenant que je dis le bâton à la main, le bâton, en fait, c'est quelqu'un qui est prêt à partir en pèlerinage. Pourquoi? Parce que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Et la Bible nous le dit, nous sommes en pèlerinage sur la terre. Donc, on doit être prêt pour dire que si Christ revient demain, est-ce que je suis prêt? C'est dommage aujourd'hui de voir, c'est triste de voir aujourd'hui des enfants de qui vivent comme si Christ va venir dans 5000 ans. 5000 ans, c'est même proche même. Dans 2 millions d'années. C'est-à-dire, ils font vraiment. Ils font des projets sur 2 millions d'années. Hein. On va voyager dans l'espace, on va faire ceci. Ok, tout ça c'est bien. Mais ils ne s'intéressent même pas au fait que si Jésus revient maintenant, est-ce que mon caractère est transformé? Est-ce qu'il y a encore des choses en moi que Dieu n'aime pas? Non, c'est facile pour eux de reporter à demain le changement d'un caractère. Ils doivent être conformes à la parole. Mais ils n'arrivent pas à reporter à demain les projets matériels. Non, je dois aller visiter mon chantier aujourd'hui même. Aujourd'hui qui est maintenant là. Mais on n'a pas le même zèle pour dire qu'aujourd'hui là, la haine quitte mon cœur vis-à-vis de tel frère. Pas demain, mais aujourd'hui. Vous voyez, ce sont des personnes qui ne sont pas en plénitude, n'ont pas le bâton à la main. Donc, il y a même certains qui sont dans les 2 premiers cas, la vérité et puis le soulier, mais n'ont pas le bâton. Donc, ils ne sont pas prêts à partir en pèlerinage. C'est comme s'ils disent que non, Jésus, on va voir ça bientôt. On va voir ça bientôt. Donc, c'est une énorme erreur. Voici comment on mange la Pâque. Ça se mange à la hâte. On doit toujours faire les choses rapidement. Toutes les choses qui concernent le Seigneur, on doit les liquider au plus vite. Je ne dis pas de mal faire, mais je dis de ne pas confondre vitesse et précipitation. On doit faire ça avec beaucoup de vitesse parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Je peux ne pas mettre en pratique une instruction aujourd'hui et ça me coûte mon salut. Alléluia. Voilà pourquoi on doit manger à la hâte. À la hâte, la Pâque du Seigneur. Alors, j'ai expliqué en petit 7 le rôle du sang. Alors, j'avais déjà un peu abordé ça dans Exode 12, verset 13 suivant. Et le sang vous sera pour indice sur les maisons où vous serez. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura pas sur vous de plaie pour vous détruire lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Donc, le sang ici sert de symbole, ça sert d'indice, ça sert de signe. Ça sert de signe. De signe. Et la marque du sang était sur la porte, comme j'ai dit. Et la porte, on sait que c'est Christ. Donc, Christ est la porte de notre vie. De notre vie, nous en tant que le temple de Dieu. Et puisque Christ est la porte de notre vie, cela suppose quoi? Cela suppose que ceux qui étaient à l'intérieur de la maison, on n'a pas demandé s'ils étaient grands, petits, ils avaient sommeil, ils étaient pour non. C'est-à-dire que l'œuvre du salut, le fait qu'on soit épargné d'abord, ça ne dépend pas de nos œuvres personnelles. Ça ne dépend pas de nos actes, mais de la présence du sang sur la porte. Sur la porte. Et sachez que les personnes qui n'ont pas Christ, ce sont des maisons sans porte. C'est seulement pour ça que les démons peuvent entrer comme ils veulent. Ce sont des démons sans porte. La porte, c'est Christ. Il n'y a pas d'autre porte dans le monde spirituel. Ce n'est que Christ qui est la porte. Il a dit ça clairement. Donc, si quelqu'un n'a pas Christ, tu es comme une maison qui n'a pas de porte.
Et vous-même, vous savez qu'une maison qui n'a pas de porte, laissez d'abord que les bandits, même les chèvres vont entrer là-bas. Tu vas rentrer comme ça, tu viens trouver la chèvre sur ton canapé, en train de déchirer le canapé, manger ça. Elle a fait caca partout. Parce que il n'y a pas de porte. La porte est le premier filtre qui arrête un ensemble de choses. Donc, les enfants de Dieu, beaucoup de personnes, les enfants de comment? Beaucoup de personnes qui se croient enfants de Dieu, mais qui n'ont pas Christ dans leur vie. Voilà pourquoi les démons les malmènent. Parce que ce sont des maisons sans porte. Tu finis de prier, alléluia, amen, ta porte est ouverte. Si tu laisses ton portail ouvert, même si tu pries comment, les bandits vont dire que même si c'est quel genre de prière, tu peux le feu sort, je vais seulement entrer. Les maisons sans porte. Donc le sang avait pour rôle, justement, de montrer à Dieu qu'il y a des personnes à l'intérieur qui te craignent. Donc on est d'abord sauvé pas parce qu'on a posé des œuvres, mais on est sauvé parce qu'on a du sang sur notre porte. Et notre porte, c'est Christ. Alléluia. Donc, la dernière chose, on a vu les 7 choses, comme j'ai dit. Maintenant, on va quand même parler de la portée historique de la Pâque. On va lire dans Exode 12, 14. Et on va finir par là pour prier. Suivez. Et ce jour-là, vous serez en mémorial et vous le garderez comme une fête au Seigneur à travers vos générations. Vous le garderez comme une fête par une ordonnance pour toujours. Donc, la Pâque dont on parle ici, le Seigneur a demandé que ce jour-là soit gardé comme une fête. Suivez bien. C'est le jour qui est gardé comme une fête. Or, entre-temps, le jour est un des noms de Jésus. Quand on lit dans le livre de Genèse, on dit ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour. Ces jours-là, c'est le nom de Jésus. Et Jésus, plus tard, il dira à ses disciples qu'il n'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? N'y a-t-il pas 12 colonnes, appui de la vérité dans le jour? Le jour, c'est moi. Et j'ai choisi 12 colonnes pour faire appui à la vérité. Le jour, c'est d'abord Christ. Le jour. Donc, lorsqu'on dit, vous garderez ce jour-là comme une fête, le Seigneur est en train de dire que le jour, en fait, c'est le nom de mon fils. Et vous devrez garder ça comme une fête. C'est le Christ, en fait, qu'on fête. Ce n'est pas autre chose. Maintenant, un jour spécifique qui a été pris, c'est juste une date qu'on a mise pour que les gens se remémorent le fait qu'ils sont sortis de l'esclavage. Mais pour nous, dans la nouvelle alliance, la signification de la Pâque, ce n'est pas un jour. Les gens ont été surpris que le dimanche de Pâques, moi, j'ai prêché sur autre chose. Et c'est mon épouse qui m'a demandé ça, mais attends, aujourd'hui, c'est pas dimanche de Pâques. Toi, tu n'as même pas parlé de ça un peu. Et dit que bon, pour quand même équilibrer les choses dans les têtes des gens, je vais un peu... Mais mon message ne portait pas sur ça. Parce que ma Pâque, en fait, c'est tous les jours. Puisque j'appartiens au Seigneur, j'appartiens à Christ. Et Christ, son nom, c'est le jour. Donc, chaque jour, moi, je bénis le Seigneur du salut, de l'œuvre de la rédemption qui a été manifestée dans ma vie. Donc, les personnes qui attendent souvent, le dimanche, c'est le 16 mars, on porte son meilleur vêtement, tout ça. Je vous assure, c'est de nul et sans effet. Quelqu'un peut faire ça, il mange ses cuisses de poulet, tout ce qu'il veut là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ça qui désigne que tu te réjouis de la Pâque de l'Éternel. Pour manger la Pâque de l'Éternel, c'est tout ce qu'on a décrit là, en haut là. Mais beaucoup de ceux qui fêtent ce jour-là, entre guillemets, ils ne font même pas le 1/10 de tout ce qu'on a décrit là. Ils n'ont pas mangé la Pâque de l'Éternel. Donc, c'est pour vous dire que ne soyez pas complexés. Si le jour-là, vous n'avez pas préparé les gros régimes de plancton avec les morceaux de poulet qu'on peut déchirer, avec les 32 dents, tout ça, ils vont vous dire qu'on n'a pas bien fêté. Vraiment, c'est aussi comme on t'invite dans un anniversaire ou à un mariage, tu manges. Amen. C'est ce que ça veut dire. Mais le jour, la Pâque, là, la signification, c'est que Christ est ma résurrection. Et quand je pratique tout ce que j'ai pratiqué là, je suis en train de manger la Pâque de l'Éternel. Donc, je suis sans cesse en célébration. Je n'ai pas besoin d'un jour en particulier. Amen. C'est comme quand Christ dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos là veut dire du sabbat. Je vous donne du sabbat, je vous donne le repos. Donc, le repos, c'est chaque jour. On n'a pas un jour où on est en repos et on est tourmenté les autres jours. Non. On est en repos tous les jours si on est en Christ Jésus. Donc, fêter, il n'y a pas de souci pour les personnes qui fêtent. Il n'y a pas de souci à ça. Mais ce n'est pas le fait de fêter un jour particulier qui veut dire que tu as fait la Pâque de l'Éternel. Non. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, cette fête, elle est mélangée avec quelque chose de très païen vraiment.
Et vous voyez, quand on parle de la Pâque maintenant, les symboles, c'est quoi? Ce sont des œufs avec des lapins. Cette fête-là, ça s'appelait Easter, Easter egg, en fait. Vous cherchez un peu sur Wikipédia, Google, vous allez voir. C'est une fête bien païenne même. Donc, en fait, comme les noms se ressemblent, on a collé à ça une étiquette. Donc, ce n'est pas la fête qui est compromise, bien sûr. Quand on connaît l'esprit qui est derrière. Mais pour ceux qui ne connaissent pas l'esprit qui est derrière, ils pratiquent une fête païenne parce qu'ils ne pratiquent pas ils ne mangent pas la Pâque de l'Éternel, qui est Christ en fait, l'agneau. Ils ne la mangent pas. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est bon pour nous de discerner ces choses. C'est comme quand le 27 décembre arrive, si je sors, je me promène, et il n'y a pas un jour que je dis que bon, aujourd'hui, comme c'est le 27 décembre, mes enfants, allons manger au restaurant. Non. Mais quand les personnes font ça, je leur explique qu'en fait, nous, on ne fait pas ça pas parce que ce n'est pas une fête pour nous. C'est un jour comme les autres. Donc, on peut manger tous les jours. Alléluia. Et un enfant doit se réjouir de la Pâque du Seigneur tous les jours. Tous les jours. On va s'arrêter là pour pouvoir prier. On va demander au Seigneur de nous aider dans tout ce que nous avons suivi à mettre en pratique la Pâque de l'Éternel. Voici la Pâque de l'Éternel. Notre manière de la manger va conditionner notre réaction, notre façon de vivre en Christ. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il était bon d'expliquer un certain nombre de détails dans cet enseignement. On a besoin de l'aide du Seigneur. On a besoin de son aide, sincèrement et profondément. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. L'onction de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Et moi, je veux l'adorer. Jésus a dit, je monte vers le Père. Je ne vous laisse pas orphelin, car mon esprit est parmi vous. Oui, moi je crois en sa parole. Jésus a dit, je monte vers le Père, je ne vous laisse pas orphelin, car mon esprit, il est parmi vous. Oui, moi je crois en sa parole. Mercredi, il a dit, je monte vers le Père, je ne vous laisse point orphelin, car mon esprit est parmi vous. Le Saint-Esprit, il est parmi nous, mes frères, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. L'onction de Dieu est parmi nous.
Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Car la Pâque de l'Éternel est manifestée. Le Saint-Esprit, il est avec nous, mes frères. Les péchés sont pardonnés. Voici la Pâque, la parole de Dieu. Nous pouvons nous en nourrir. La chair de Dieu est disponible, mes frères. Le Saint-Esprit nous soutient et nous donne la force pour marcher selon les ordonnances. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sanctifions et nous te bénissons de ce que tu as préparé, cette Pâque-là, la Pâque de l'Éternel, ta Pâque à toi. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est lié aux hommes, mais c'est une œuvre qui est liée à toi. Et pour ne pas la faire seule, tu nous as associés à cette œuvre de gloire, dans la mesure où tu n'as pas voulu nous contraindre, mais tu as voulu nous faire comprendre l'importance et la profondeur de cette œuvre merveilleuse. Et nous te bénissons. Oui, Seigneur, nous voulons manger la Pâque de l'Éternel. Nous voulons la consommer, Seigneur. Nous voulons la consommer. Toutes ces chairs rôties au feu. Nous voulons, Seigneur, que les preuves de notre foi viennent polir encore notre engagement vis-à-vis de toi. Que les preuves de notre foi nous donnent, Seigneur, de pouvoir manifester ton caractère à chaque étape, à chaque instant. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir endurer l'amertume des herbes. Oui, Seigneur, nous voulons endurer l'amertume des herbes. Tout ce que les hommes nous feront sur la terre, sur cette terre-ci, Seigneur, nous voulons pas que cela nous amène à dédaigner le repas. Nous voulons manger le repas. Nous voulons le manger, Seigneur. Nous n'allons pas mettre les herbes de côté parce que ces herbes nous rappellent que nous sommes sur la terre. Ces herbes nous rappellent que nous avons toujours besoin de ton secours, de ton soutien. Nous avons toujours besoin, Seigneur, de ta chair pour atténuer l'amertume. Car sans cela, nous serions tous en train de marcher dans les vaines voies dans lesquelles nous avions été éduqués, enseignés. Seigneur, nous voulons manger la Pâque avec la vérité sainte à nos rangs. Nous voulons manger la Pâque, Seigneur, avec les souliers de l'Évangile à nos pieds et manger la Pâque avec le bâton de pèlerin. Car nous sommes des pèlerins sur la terre. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pratiquer les choses à la hâte, en ce qui te concerne, de ne pas remettre à demain les choses que nous devons faire pour toi, de ne pas considérer que c'est moins important de le faire maintenant que de le faire un peu plus tard. Nous voulons sincèrement, Seigneur, changer d'attitude vis-à-vis de cela. Nous voulons que les choses qui concernent le royaume, l'avancement du royaume, que nous soyons engagés pleinement, totalement, que toutes nos forces soient destinées à cela, Seigneur, parce que nous sommes des pèlerins et voyageurs sur la terre. Nous sommes venus pour accomplir une mission et pour revenir en toi. Accorde-nous dans cette grâce, Seigneur, de manger la Pâque selon les préceptes, les instructions que tu as données à ton peuple, Seigneur. C'est dans ces préceptes-là que l'on retrouve l'image de ton Fils. Accorde-nous cette grâce, Papa. Nous la désirons pleinement et puissamment au nom de Jésus. Que cela nous aide dans la transformation, dans notre caractère, notre façon de faire, notre façon de t'appréhender, de nous approcher de toi, mais aussi les relations que nous avons avec notre prochain. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Papa, je prie afin que tout ce qui n'était pas conforme dans la Pâque que l'on mangeait jusqu'à présent, les choses qui étaient basées sur la forme et non sur le fond, je prie afin que cela soit inversé au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, autant la forme, autant le fond que la forme soit convenable selon ce que toi tu nous as donné, d'expérimenter et dans lesquels nous devons marcher au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, partout où il y avait de la faiblesse, de la limitation, que tu viennes encore à notre secours, au secours de mes frères, de mes bien-aimés, de chacun d'entre nous, au nom de Jésus, pour nous fortifier, que nous soyons toujours plus forts, Seigneur, dans ce qui concerne les choses du royaume, au nom puissant de Jésus. Accorde-nous la grâce également, Seigneur, de manifester ton onction dans tout ce que tu nous demandes de faire, au nom puissant de Jésus. À toi soit le règne, la force, la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié.